avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Bonjour Laurent. Bonjour, merci Julia. Bienvenue. Effectivement, ils sont tous là de retour après un long week-end ensoleillé. Christine Bravo par exemple. Caroline Diamant. Titoff est même là déjà. Fabrice Eboué. Jérémy Michalak. Et Jérôme Bonaldi. Parce que Pierre Bénichou, lui, n'est pas rentré de week-end. Je sais pas où il est. Vous avez des nouvelles? Vous n'êtes pas en week-end avec lui, Pierre? Non. Christine, non? J'espère qu'il n'était pas en Italie. Alors, ça c'est sûr, évidemment. À Rome? Et vous, Caroline, vous avez des nouvelles de Pierre Bénichou? Non, écoutez, je n'ai pas eu de nouvelles de Pierre. J'en ai jamais le week-end. S'il nous entend, qu'il nous appelle. Il nous a manqué pendant 2-3 jours, là, quand même. Pas vous, Fabrice? Super, ouais. Non, moi je suis ébahi devant le physique de Caroline Diamant depuis le début. Quoi. Elle a perdu. Combien vous avez perdu? Oh, quelques kilos. Non, allez-y, dites. 11. En 4 jours? Ouais. Ouais. Mais Moi, je commence à m'inquiéter parce qu'il y a les seins qui partent aussi un petit peu. Bah oui, non, mais ça c'est C'est sûr. plutôt rigolo, là. Elle a perdu 11 kilos et on l'a pas vue depuis 2 semaines. Moi, je pense que je vais pas la réinviter avant 15 jours. Mais ça devrait être sanctionné, ça, dans l'émission, Laurent. Ah oui? Ouais. Parce que c'est un alibi d'avoir une grosse au début dans l'émission, si tu veux. Par Exact. exemple, moi je suis là pour qu'on puisse faire des blagues racistes, Michalak il est là pour qu'on puisse faire des blagues sur les gays. Sur les nains. Ou les nains, tu fais deux à la fois, toi, c'est bien, mais si tu perds tes kilos, on pourra plus faire de blagues sur les gros. C'est vrai, ça ouais, qui est à qui gênant, je vais quoi. traiter de grosse vache? Il maintenant restera toujours C'est vrai. Titoff. Non, mais bon. attendez, il y a toujours une grosse vache au fond de moi que vous pouvez toujours traiter comme Il y a une telle. grosse vache. Sinon, Ça t'étrait, on sinon, sinon, ça me manquerait, je vais vous dire. Ah, il y a un auditeur en tout cas qui nous écoute régulièrement et qui dit: je vous écris pour vous faire part de ma stupeur face à la réponse d'un candidat à un jeu télé que j'ai vu samedi. Je sais pas si vous avez vu ça les uns les autres. En effet, à la question de l'animateur qui était: quel journaliste est surnommé la reine Christine? Le candidat a répondu sans hésiter: Christine Bravo. Je savais que je l'aurais. Et l'auditeur ajoute comme quoi dire bite-couille, passer son temps à côté d'un fan de tueur en série et tricoter des bodys vaut autant qu'une carrière de grande journaliste. Christine O'Krent a du souci à se faire. C'est vrai, on la voit plus beaucoup. Elle s'est retirée de plein gré. Dans l'émission de jeudi dernier, Jérôme Bonaldi a eu des difficultés pour démarrer sa débroussailleuse thermique. Ça m'étonne de lui. Quand je lui tire sur l'élastique, ça démarre souvent au quart du tour et la batterie n'est jamais déchargée. Et pour ce qui est d'aller nettoyer le buisson et trouver son chemin dans les mauvaises herbes, croyez-moi, mon Jérôme Mounet, il s'y connaît. C'est signé Lucienne, permanente de la rue Saint-Denis, juste en face du Shoppy. On est content d'avoir à nouveau de ses nouvelles, n'est-ce pas? C'est vrai, il y a longtemps qu'elle nous avait écrit. Oui, mais Lucienne, arrête. Depuis plus de 4 ans, j'écoute régulièrement votre émission, qui est un bon moment de détente et redonne le moral les jours difficiles. En plus, elle est un moyen original de découvrir l'actualité. Bon, alors, rien à dire, c'est un compliment comme on les aime. Bref, efficace. Vincent, lui, m'envoie une histoire un peu longue, je vous l'accorde, mais que je ne connaissais pas et que je trouve plutôt pas mal quand même. Je vous la tente? Allez-y. Ah bah, juste aujourd'hui, j'arrive pas en retard. L'écolier demande à son institutrice s'il peut lui parler après le cours. L'institutrice dit: qu'est-ce que tu veux me dire, Thomas? Thomas: je pense, madame, être trop intelligent pour rester dans cette classe. Alors je m'ennuie. Je voudrais passer directement au lycée. Sur ce, le directeur est informé de la demande de Thomas et fait passer quelques tests à Thomas. Thomas accepte sans hésiter de passer les tests pour voir s'il peut aller effectivement directement au lycée. Le directeur: ah, voyons voir, Thomas. 3 x 4, 12. Parfait. 6 x 6, 36, monsieur le directeur. Très bien. Capitale du Japon, Tokyo. Bon. La chute après une page de publicité. Le test continue pendant une demi-heure. Thomas ne fait aucune erreur. À la fin du test, le directeur est satisfait, mais la prof demande si elle peut à son tour poser des questions à l'élève. Tous deux acceptent et la prof commence. Bon alors Thomas, la vache en a 4 et moi j'en ai 2. Qu'est-ce que c'est? Les jambes, madame. Correct. Qu'est-ce qu'on trouve dans tes pantalons et pas dans les miens? Des poches, madame. Très bien, Thomas. Qu'est-ce que les hommes et les femmes ont en plein milieu et qui est en double? Le directeur se prépare à intervenir lorsque Thomas répond: les 2 M, madame. Où est-ce que les femmes ont les poils les plus frisés? En Afrique, madame. Qu'est-ce qui est mou mais qui aux mains d'une femme devient dur? Le vernis à ongles, madame. Qu'est-ce que les hommes et nous, les femmes, nous avons au milieu des jambes? Les genoux. Très bien, Thomas. Qu'est-ce qu'une femme mariée a de plus large qu'une femme célibataire? Le lit, madame. Quelle est la partie de mon corps qui est souvent la plus humide? Votre langue, madame. Quel mot commençant par la lettre C désigne quelque chose qui peut être humide, sec et que les hommes aiment regarder? Le ciel, dit Thomas. Le directeur transpire, fait ouf, dit: franchement, bravo, test réussi, ce garçon peut aller au lycée.
Il n'y a pas de chute à cette histoire. La morale, c'est juste que c'est seulement avec l'âge qu'on devient pervers. Elle est jolie, non? Christine était ahurie. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Non, rien, j'ai pas compris les deux M. Elle avait précis. Oh, mais il y a deux M, un chaud, Ah, deux M. d'accord. Ah oui, d'accord. Bah oui. Ouais, tu vois, t'es une perverse, toi. Eh ben, tu vois, moi j'ai adoré ce moment. J'aimerais bien faire toute l'émission comme ça. Ah oui, pourquoi? Tu nous racontes des histoires, tu vois. J'ai pris des petits gâteaux. Oh non, mais elle était chouette quand même. Ouais, c'est bien, Vous ouais. êtes tous des gros dégueulasses qui avaient évidemment imaginé d'autres choses. Non, non, et pas toi, bien sûr. Ah non, Jamais. jamais. Et je suis sûr que Stéphanie et Mustapha non plus. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous habitez Paris. Oui. Vous l'avez aimé, l'histoire un peu longue peut-être, hein? Non, j'ai adoré. Merci Stéphanie. Elle sait y faire, Stéphanie, pour gagner le filet garni. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis coach sportif. Coach sportif, ça alors. Par exemple, pour moi, vous pourriez être coach sportif. Ah non. Exactement, on pourrait courir à Deauville ensemble. À Deauville. Ah bah ouais, la plage. shabadabada. Lui, c'est le Havre, hein, c'est plus sexy, on est désolé. Sur les galets, c'est bon, mais c'est meilleur pour les pieds. Bon, mais vous avez beaucoup de clients Pas mal, oui. à Deauville, donc. Non, à Paris. À Paris. Bah pourquoi vous me dites Deauville alors? Parce que vous allez souvent en Normandie, non? Ah oui, mais rarement, très rarement à Deauville alors. Bon, bah alors au Havre, on fera avec ce qu'on peut. Ouais, il vaut mieux rester à Paris. Il vaut mieux rester à Paris. J'y alors. vais pas non plus, remarquez. Pas pour courir, en tout cas. Non mais on peut courir à Paris si vous êtes à Paris. Pourquoi vous voulez m'emmener en Normandie? Parce qu'il fait beau, et puis qu'en Normandie, il y a la fait mer. beau en et puis Normandie. c'est plus romantique. Mais est-ce que On vous êtes pourrait vraiment... emmener Michalak aussi avec nous. Mais vous êtes quel style de coach vous êtes en fait? Eh ben, je fais des cours à domicile et je donne des cours dans des salles de sport. D'accord. C'est combien pour une heure, à peu près? Ça dépend de l'arrondissement, mais... C'est dégueulasse. Oh non, alors là, J'ai compris. Elle Et a c'est- raison. Et c'est bien de faire du sport, j'ai l'impression, à Deauville, mettons Saint-Barth, Saint-Tropez, Monaco, c'est ça, non? moi, je reste à Paris. D'accord. Mustapha lui habite Bordeaux et va affronter Ah non, Stéphanie. non, Mustapha, c'est pas la peine d'appeler, on te reprendra plus dans cette émission. Hein, on t'a dit. C'est pas notre Mustapha et la Tracy, c'est un Bordelais. Mustapha, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mustapha? Je suis étudiant en commerce. Étudiant en commerce, vous nous écoutez tous les jours? Tous les jours depuis presque 6 ans. Depuis 6 ans, oh là là. Et Est-ce que les vous avez, cours vous avez un petit Je suis message? Je suis de Madagascar en fait et je vous écoute depuis là-bas en fait. Très depuis bien. que je suis arrivé. Voilà. Mais là, vous êtes à Bordeaux ou à Je suis à Tananarive? Bordeaux pour les études en fait. Mais il Et arrête pas de j'arrive. redoubler puisqu'il nous écoute tout le temps. Toujours en même année. Exprès pour continuer à nous écouter. Mustapha, un petit message à faire passer à vos amis et à votre famille? Ou au Ouais, chroniqueur? j'embrasse ma copine qui travaille à la Tour Eiffel. Votre copine qui travaille à la Tour Eiffel, qu'est-ce qu'elle Ouais. fait à la Tour Eiffel? Elle travaille. Elle est, je crois qu'elle. Elle appuie sur un bouton toutes les heures. Elle est coach sportive. Elle est coach sportive à la Tour Eiffel. Saute, saute! Non, elle fait quoi, la Tour Eiffel? Elle s'occupe du buffet, je crois. Le buffet de la Tour Eiffel. Ouais, je crois C'est que la je suis pas Tour sûr. Eiffel à Paris ou à Madagascar? Parce qu'il n'y a pas de... C'est bizarre que vous sachiez pas vraiment ce que fait votre copine. Ça va, laissez-le, hein. Sa copine lui a dit qu'elle travaillait à Paris. Le premier truc qui est venu, elle est à la Tour Eiffel, et puis voilà, quoi, tu vois. Laissez-le tranquille, hein. Les trucs en fer, comme dit Titoff. Oui, merci. Stéphanie, vous avez un petit message vous à faire passer? Bah, moi, je fais un bisou à mon frère adoré, et puis à Migli qui doit m'écouter, et puis je voulais dire à Jérémy que je le préfère avec ses lunettes noires qu'avec avec son t-shirt jaune que je vois dans le groupe quand je vois les rediffs la nuit. Donc ça passe encore. Putain, Ah ouais, ça passe ça va être un encore, drame ouais. toute ma vie, ça. Moi aussi, je le vois dans son t-shirt jaune la nuit, mais c'est pas à la télé. C'est une catastrophe. Hein. Je suis d'accord. Voici la question, la première question du jour qui va vous départager l'un et l'autre et peut-être même vous faire perdre si un des chroniqueurs répond avant vous. Je rappelle le principe au cas où on aurait de nouveaux auditeurs qui débarqueraient aujourd'hui à 16h13 en direct sur Europe 1. Quels 33 tours, c'est la question, quels 33 tours ont sacré un Britannique de 29 ans ce week-end? Quoi Attends, j'ai bah pas c'est compris, du sport, c'est les 33 Oui, bien tours de sûr, quelque c'est du chose. sport. Non, c'est un disque. Non, mais non, c'est mais le Grand non, Prix c'est le Grand Prix de Formule 1. Formule 1. Le Grand Prix Formule 1 en Malaisie. C'est Hamilton. Ah, il a dit le nom, il a dit le nom. C'est pas du tout Hamilton en plus. Non, c'est C'est Jenson Button, mais la bonne réponse est venue de Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak, évidemment. Est-ce que vous êtes vicieux, Laurent? Puisqu'il n'y a eu que 33 tours, le Grand Prix de Malaisie a été interrompu À cause de la pluie. par la pluie des trombes d'eau. Bah oui, mais pourquoi vous le dites seulement maintenant? Bah parce qu'il a été trop rapide, on n'a pas eu les 5 secondes au début pour attendre. Ouh là là! Ah non, non, il y a eu au minimum 5 secondes, vous le garantis.
Ah, même plus. Ah oui, même plus. Ah hein, oui. avant C'est- que. Ah, c'est triste. Ah bah oui, c'est triste, Stéphanie. Bah ça fait En rien, plus, vous allez. je suis kiwi cycliste, moi aussi. Vous êtes Ah, kiwi bah oui. cycliste? Moi, je Oui. crois que je suis kiwi scooter. Ça y est. Ça y est. Ah oui, ça y est. pas Non, mal. t'as un scooter? Mais non. Je comprends elle a rien. rien compris. Est-ce que j'ai une gueule de kiwi aussi? Mustapha, pardon, c'est perdu. Bah, c'est pas grave. Par contre, j'avais un petit medley de blagues. En fait, Un que medley j'avais fait. carrément. Une compil. Un medley de blagues. Ouais, je rapide, 48 Et, minutes. Vous savez qu'on est en rapport direct, on avec- pourra pas couper, Mustapha. Non, non, mais il y a pas de souci. Mais Bon. en fait, c'était en rapport avec tous vos chroniqueurs qui sont là, en fait. Allez-y alors. Donc, pour Titoff, la différence entre un pastis et un 69. Je sais pas. La vue. Le goût. Sans l'anis La vue. et La vue le aussi, hein, mais- 69. Il y en a qui sont la Nice. Pour Fabrice Eboué, que fait un Somalien On n'a pas eu la réponse. Mais Le si, goût. le goût qu'on vous a dit. Ah. Elle comprend rien aux blagues. Ah non. Il y en a un qui sent la Nice. Ah ouais. Voilà, et l'autre sans la nuit. Ouais, c'est bon. On a compris, c'est bon. Une blague pour Fabrice Eboué. Que fait un Somalien sur MSN ou Facebook pour se la péter? J'en sais rien, vas-y. Parti manger. Ah ouais, pas mal. Elle marche avec Caroline Diamant, celle-là. Il y en a une pour Christine, bravo. Pour Christine Bravo et Non, Caroline Diamant, j'ai mixé un peu. Je suis désolé. Pourquoi une blonde préfère la pilule ou préservatif? C'est pas parce que le préservatif Le a goût. mauvais goût. Le goût, C'est ouais. plus facile à avaler. Très bien. Une pour Michalak. Pour Michalak, il s'apprête à faire l'amour avec sa copine et Ah, ça Et c'est c'est tout, ça s'arrête là. c'est une vraie blague. après les préliminaires, Michalak propose ensuite un 34,5 fois Ah. 2,69. Voilà. Ah ouais. Oui, Mustapha. Et pour Jérôme Pour Bonaldi, enfin. Pour Bonaldi, j'ai pas trouvé parce que parce qu'il est par pas rapport à intéressant, l'écologie, j'ai pas. Mais c'est j'ai le pas vrai beaucoup de, j'ai pas eu beaucoup de choses en fait. Ouais. Mais c'est le vrai Pour, Mustapha qui parle plus lentement en fait. C'est Y a pas salaud, que deux. ça. Et pour vous, Laurent, pour vous, Laurent, c'est comment reconnaît-on un policier gay? Je ne sais pas. C'est celui qui a le plus de mouches autour de sa matraque. Oh, quelle horreur. Oh, quelle horreur. Moi je trouve que c'est bien le direct. Moi j'en avais une pour Fabrice Eboué, c'est Caroline qui nous l'a envoyé à une auditrice qui disait c'est l'histoire de Fabrice Eboué sur une plage de nudistes. Tout se passe bien lorsqu'un éléphant s'approche soudain de Fabrice Eboué et lui dit et c'est avec ça que tu manges? Bon. Ben voilà, on remercie nos deux auditeurs et on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Toi Oh, tout simplement, qui a dit on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve? Dominique Lao-Tzu. Strauss-Kahn. Jacques Seguela Pourquoi, Jacques Seguela? Je sais pas, après la Rolex, tout ça. Non, on ne se baigne pas C'est deux une fois dans connerie. le même C'est une fleuve. grosse Lao connerie, Tzu. ça veut rien dire. Bah, tu peux tout à fait te baigner deux fois dans le même fleuve. mais non, Donc, il le mec a faudrait, dit ça. C'est pas un hindou en tout cas qui a dit ça. Le petit Grégory? Non. Oh non. Faut pas rire dans ces cas-là. Non, non, je ris pas d'ailleurs, c'est pas, ça me fait pas rire du tout. On enchaîne dans ces cas-là. Non, c'est une métaphore pour dire quoi? Qu'il faut pas coucher deux fois avec la même femme? Tu peux pas ouais. Oh, c'est pas ce que ça veut dire là cette fois, mais en l'occurrence, c'est un politique qui a prononcé. Dominique Strauss-Kahn. Dominique Ce n'est Strauss-Kahn. pas Dominique Strauss-Kahn du tout, non, non. Je l'ai dit il y a 1h10. hein. Ah bah c'est dommage parce que c'était l'émission précédente. Alors, On n'a pas je sais entendu. Ça Attendez. peut pas être. Politique français. François Bayrou. Non. Est-ce que c'est le plutôt président? Hollande. Pourquoi François Hollande? Parce que je sais qu'il était, je sais plus dans quelle émission il était, et ça ressemble par exemple à un truc qui concernerait l'OTAN par exemple, un truc comme ça. C'est ça? Pas du tout. Non, mais Guéant. c'était clair. J'ai l'impression Guéant. pourtant. Pardon. Guéant parce qu'il était invité d'Europe 1. Jean-Claude Guéant qui effectivement s'en est pris à François Bayrou. Qu'est-ce qu'il lui a dit à François Bayrou? Il fallait On se arrêter de baigne pas mentir. deux fois dans le même fleuve. Non, il il a fallait menti. arrêter de Il mentir. a dit qu'il fallait arrêter de mentir. Ouais, Il voilà. a traité Monsieur Bayrou de menteur. De menteur. Mais ça n'a rien à voir avec ma phrase, dites donc. Ok, bah ça c'était Bonaldi. Bon, ça qui n'est l'avait dit. pas de la vie privée. De Non, l'ordre de la pas vie du privée. tout. Alors peut-être qu'on devrait partir d'une autre manière. Que veut dire on ne se baigne pas deux Mais fois oui. dans le même Ah fleuve? oui, bah ça veut dire on fait pas deux fois la même connerie. Non, non plus, non. C'est-à-dire que le temps passe. Oui, mais c'est quelqu'un qui dit ben non, mais je vais pas en plus vous donner la signification de la phrase. Rachida Dati. Pourquoi Rachida Non, Dati? parce qu'elle a beaucoup parlé dans le Ouais, Parisien ces derniers aujourd'hui. temps. Ça c'est vrai, elle Donc, était elle aurait interviewée pu- par tous les Voilà. lecteurs, enfin pas tous, mais par une dizaine de lecteurs du Parisien. Et alors, vous avez vu, là, à un moment donné, ils lui ont demandé si elle pouvait montrer en photo sa petite Zora. Et puis elle dit, ben non, je n'ai pas mon téléphone portable sur moi. Ouais. Alors ne pas avoir son téléphone portable quand on est une mère de famille
Surtout la connaissance, il y a toujours 2 ou 3 Voilà, en même c'est temps. étonnant. C'est bizarre, elle voulait pas la montrer. Bah, c'est bien sûr qu'elle sûr, voulait pas la elle voulait montrer. Bon, c'est une femme qui a dit ça. Non, c'est un homme qui a dit on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. C'est français, un homme français. Bon alors puisque vous étiez dans les politiques, oui c'est un homme français. À gauche. Qui était invité, non pas à gauche. Sinon, il aurait dit était- we il était à don't Strasbourg. bathe. Pardon. Il était à Strasbourg. Non, non plus, non. Ah, il est Ok, Invité. attendez. Est-ce que c'était sur un plateau télé Voilà, c'était Titoff. pas un riposte Ça c'est une bonne question. Non, c'était sur Canal+. Ah, c'était donc Voilà. qui était invité par Anne-Sophie Lapix. Ah, Attendez, merde, j'ai dis-moi. pas- C'est droite ou C'est droite. Mais pourquoi sélectionner une Villepin. phrase aussi con? Parce que Pardon pourquoi sélectionner une phrase aussi Attends con? de savoir qui l'a dit. avant de dire le con. Tu vas te fâcher avec quelqu'un, tu sais même pas avec qui. Besson. C'est pas Besson. Non, Pasqua Non, pas Pasqua. il est au gouvernement? Non, il n'est pas au gouvernement. Jacques Chirac. Et justement, il a tenu à affirmer qu'il n'était pas candidat à un retour au gouvernement. Alain Juppé Ah, Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, bonne réponse de Caroline Diamant. Enfin. Ah oui, c'était. Ça lui va bien en plus cette phrase. Oui, Oui, c'est vrai que c'est son genre. Mais alors ça veut dire quoi maintenant qu'on c'est a... une raffarinade. C'est un proverbe chinois. Ah ouais, c'est complètement naze. Vous avez oublié les raffarinades Ouais, du t'as Premier raison. ministre La côte Ça est veut dure, rien mais la dire. pente est douce. Ouais. Mais il disait ça à quel sujet? Ça voudrait dire quoi? Je l'ai dit déjà, ça, Oui, si vous d'accord. aviez écouté. Ok. Vous avez veux pas peut-être revenir. donné la bonne réponse, mais j'ai expliqué ce que voulait dire la phrase. Il ne veut pas revenir au gouvernement parce qu'on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. Voilà. Elle est belle celle-là. La Ah. positive attitude. C'est-à-dire. C'était la lui, ça, positive attitude, c'était lui. Ah oui, c'est vrai, c'était son lui. slogan, Je ouais. confonds toujours avec Laurie. Jean-Pierre Raffarin. Je savais même pas qu'on l'invitait encore dans des émissions, moi. C'est vrai. Et ils lui ont fait chanter Johnny encore. Ah bon Miss C'est pas Météo, vrai. il a fait chanter Johnny encore. J'ai pas vu ça. C'est sérieux. Moi j'ai vu que ça, tu vois. Sinon j'aurais trouvé la bonne réponse. J'ai arrêté C'était avec quelle Johnny, moi. chanson de Johnny? Oh, je sais plus. C'est difficile de reconnaître quand il chante Johnny. On n'a pas Johnny en magasin sur Europe 1, mais on a Lily Allen avec The Fear, un extrait de son dernier album. It's not me, it's you. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Attention, je déclenche le chrono tout de suite à la fin de cette question, mais elle est tellement facile. Il faut vraiment que vous soyez bête pour pas répondre. Hein. Qu'a offert Michelle Obama à Carla Bruni? Une Gibson. Une guitare Gibson. Bonne réponse collective. Je la voyais venir, la réponse. La pub pour Gibson. Je sais pas si t'imagines, parce qu'on le savait dans les métiers un peu d'artistes, on sait que ce sont les meilleures guitares du monde. Mais alors là, pour le coup, je veux dire, le monde entier va C'est savoir. pas bizarre quand même qu'elle lui offre une guitare. je trouve. C'est surtout électrique. Disons que la Gibson, c'était un peu Pourquoi c'était la guitare d'Eric Clapton, quoi. Donc je Mais sais oui. pas s'il y a un Non, mais lien, c'est même pas ça, c'est au niveau de la culture musicale. Dis-toi que les Obama c'était noir américain, leur culture musicale c'est Stevie Wonder, c'est James Brown, c'est-à-dire bah, tu veux Sex dire- Machine et tu passes, on me dit que quelqu'un, machin, nanana. C'est l'inverse même de leur culture musicale. Et Carla c'est Bruni, justement pour qu'elle change qu'il lui a offert Oui, ça. c'est En disant, peut-être ça. s'il te plaît, fais-toi un peu vrai. Moi, je trouvais que ça était plutôt vachard, quoi, comme Ah cadeau. non. Ah si, Non, tu vois c'était le mal genre, je te partout. rappelle que t'es une chanteuse, quoi. Oh non. Ah non, Alors, mais moi, je l'aurais pris comme ça. Alors Mais toi, tu vois le mal partout. Faire un Ouais, micro, je vois le mal alors, partout. imagine elle aurait offert Ménophytéa. Oui, c'est moins bien, c'est vrai. Et là, tu dis, mais non, Bernadette Chirac est partie depuis longtemps Ah, maintenant. vous trouvez que c'est un cadeau sympa, donc Ah vous. ouais, c'est sympa, c'est rock'n'roll et parce qu'il faut voir les cadeaux des chefs d'État. Hein. Attends, C'est- l'iPod à la reine, la guitare, Ah, j'ai eu c'est peur. moderne. Et oui, quoi. à mon avis, ils ont braqué un magasin de musique Ouais. quoi, avant de partir. Ah, vous pensez qu'en fait, c'est une guitare qui aurait appartenu à Clapton Peut-être, j'en sais et rien. qu'il rendrait à son ex, en Je sais quelque pas, sorte, par Ber- l'intermédiaire des Obama. Peut-être. Ah, j'avais pas pensé à ça. Louis Non, Bertignac mais qui joue surtout- aussi sur une Gibson. Surtout, il faut surtout imaginer quand elle est partie et qu'elle est partie avec sa guitare surtout quoi. C'est ça, oui. T'as l'air Je sais con. pas si tu vois, t'as pas l'air con quoi, à l'Élysée. À la cathédrale de Strasbourg. Ouais, t'as pas l'air con avec ta guitare. Imagine quoi, le bordel qu'il va foutre à l'Elysée maintenant avec une guitare électrique. Bon, ça c'était assez facile hein, comme question. J'en ai Ouais. une plus compliquée puisque le président Obama a fait un discours à Prague. Vous le savez, c'était hier matin. Il s'est même levé très tôt parce que pendant ce temps-là, les Coréens envoyaient un missile nucléaire, donc il fallait qu'ils réagissent. Vous savez pour le. Qu'est-ce qui vous fait rire C'est passé Non, tout mais ils ont ça. pas envoyé un missile nucléaire. c'était, Non, bon. enfin bon. Tu prends l'émission en cours là. C'est la troisième guerre mondiale. Mais ils ont montré qu'ils pouvaient le faire. Voilà. Et c'est voilà. Genre, vous voyez, on a les moyens de le faire, quoi. Oui, évidemment, oui. Oui, c'est vrai. C'est pas Tel que je l'ai pareil. dit, vous pourrez croire qu'il y a eu Mais j'ai eu peur. 15 000 morts. Parce que je me suis réveillée avec mal à la tête là, et je me suis dit non, c'est pas ça quand même. Non mais tu te rends pas compte comment t'as dit ça. Bien sûr. J'ai eu un silence Les de mort. Coréens ont envoyé sur Saint-Germain-des-Prés en plus. Ils ont visé le 6e.
Donc Ils ont mis sur mapi.fr, adresse Christine Bravo. Donc si je comprends bien, Christine, quand tu te réveilles avec mal à la tête, tu penses qu'il y a une attaque nucléaire, quoi. La meuf narcissique au principe. Et quand t'as mal au ventre, il y a quoi? Il y a une usine de déchets. Elle est folle. Bon, en tout cas, Obama a fait son discours à Prague. Quelle était la particularité de ce discours à Prague par rapport à tous les autres discours de sa tournée européenne? C'est que le public comprenait rien, quoi. La langue dans laquelle il a été prononcé? Non. Non, il a fait quelques mots en... Il avait pas de La prompteur. musique, il a changé la musique pour rentrer sur scène ou quelque chose comme ça? Non. Il n'avait pas de prompteur. Non. Il y avait pas de noir dans la foule. Non. Pas beaucoup. Chez les Tchèques, Prague. bon, à Prague, il y a pas beaucoup de noirs, je vais te dire. Il y en avait peut-être un ou deux quand même. Ils étaient Ils à sont pas côté interdits. C'était le château, non? C'est ça? Pardon? Ils étaient à côté du château de Prague. De Prague. C'était à l'endroit où il C'était était. dans la cour du château. Mais vous êtes vachement au courant de l'actualité en ce moment, Mais vous, oui, Titoff. mais pourquoi tu regardes pas d'un bout à l'autre au lieu de chaque fois de... Ouais, c'est ça. Bah quoi? Effectivement, c'était dans la cour du château de Alors, Prague. il y avait- C'est-à-dire... il y avait J'ai pas de rien tapis foutu ce rouge. week-end. Quoi? Quoi? Il y avait pas de tapis rouge? Non. Ah oui, Ah, alors. il n'y avait pas de micro. Non, la particularité Ah ouais, de ce ça- discours. Ah oui, Bien ça- sûr, ouais. Et c'était pratique, hein. Parce qu'il y avait au moins 5000 personnes sur micro. Il n'y avait pas de vitre par balle. Non. Alors, la particularité de ce discours par rapport à tous les autres discours de sa tournée européenne. Le speech lui-même. Il n'était pas préparé, il n'était pas écrit. Non, c'est tout bête, hein, c'est tout con comme question. Plus court, plus long? Non, pas plus court, pas plus long. Il était nu, il était tout nu. Barack Obama tout nu. Michel avait la guitare de... Carla Bruni, oui, non. Non. Attendez, la particularité d'un discours. Je sais pas, il a allumé une clope, il a... Bien sûr, il s'est roulé un joint aussi. C'est la façon dont il a parlé? C'est pas la façon, c'est la particularité du discours. Est-ce que c'est physique? Non. Ok. Il n'y avait pas de pupitre. C'est oral? Un discours souvent. Mais c'est vrai que... C'est pas le pétomane, Obama. Discours anal. T'imagines la dissuasion nucléaire? C'est vrai que j'ai regardé, j'ai écouté... Qu'est-ce que vous pensez de l'Europe? Discours anal. Non, mais Vous comptez revenir en France? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Enfin, franchement. Mais c'est vrai que j'ai écouté... Il y a les monologues du vagin, pourquoi pas les monologues de l'anus, hein, je veux dire. J'ai regardé et écouté le discours en entier, et c'est vrai que j'ai dit, il y a quelque chose de bizarre, pas comme d'habitude, quoi. Mais je saurais pas dire quoi. bah, il était accroupi. Non. Bien sûr, il a fait la roue en rentrant aussi. Ok, Il avait pas de cravate, il avait pas de cravate. Non. Non, c'est il a pas dit que c'était pas physique. physique, C'est c'est pas pas les fringues. oral. Non, c'est lié au lieu, évidemment. Je vous aide un peu. Il était quand en même. plein air. Il était en plein air. ben Bonne voilà. réponse de Tito. C'est tout. Mais oui, Oh, c'est c'était tout. magnifique. Mais t'es trop Alors bête, toi, Tito. non mais alors toi, voilà, il est en plein air, alors c'est pas normal. À Washington pour l'investiture. Il est sans arrêt en plein Non, air. il a dit en Europe. En Europe, la particularité En de ce Europe. discours. Qu'est-ce que t'en à sais Prague. qu'il a Non. jamais été en plein air Non, en Europe? Christine. C'est dans le journal. On a dit en Europe. Et Voilà. alors, il est Bah, j'ai venu- gagné. Voilà. Il est venu il y a 3 mois en Europe, il était peut-être été une fois en plein air. De Il sa était tournée pas président. européenne, il a fait plusieurs discours et celui-là à Et Prague ça c'est un événement pour était vous. en plein air. C'était beau, hein. On fait pas que les événements, on fait aussi dans l'anecdotique ici. La preuve, je vous invite. Ah oui, Obama en plein air. Attendez. C'était Tito, très beau. tu l'as vu, t'as Ah, pas je l'ai vu. trouvé. Tout est... oui, Non, non, mais j'ai voilà, trouvé maintenant, d'ailleurs. qu'est-ce J'ai dit que que tu c'était veux en plein air. Maintenant, D'ailleurs, c'était Obama beau. en plein air, c'est une anecdote. Non, mais on aurait dit un peu un épisode de Santa Barbara. Ça sent la fin de week-end où il avait pas envie de bosser. On va faire Obama en plein air aujourd'hui. Mais non, mais, enfin, écoutez, pardon, mais c'est écrit dans Libération ce matin. Son discours, le seul en plein air de sa tournée européenne dans la D'accord. cour du château de Prague, était particulièrement attendu à un moment où on savait déjà que la Corée du Nord s'apprêtait à procéder au lancement controversé d'une fusée. Voilà. Il paraît qu'ils ont vu passer le missile derrière. En arrière-plan, comme ça. important, vous avez comme dans les raison. dessins En animés. tout cas, vous avez eu le succès partout où il passe quand même. ce Barack Obama. Il est charismatique. C'est il une est rockstar. incroyable. C'est une rockstar. C'est une rockstar. Enfin, Michael Jackson à une époque, c'était comme ça aussi. Hein. Ah non, mais il est incroyable, Alors, dans Voici aujourd'hui, il y a 2 pages sur qui ressemble à qui. Touche pas à mon clone. Ah oui. Et c'est assez rigolo parce que effectivement, quand on met les photos de certains people ou certaines personnalités l'une ou là à côté de l'autre, eh bien on s'aperçoit que bah oui c'est vrai, ils se ressemblent. Et alors Barack Obama par exemple, qui lui ressemble en France? Fabrice Eboué?
Non. Attendez, en France. Ouais. Ah, Mousse Diouf. Non, Roselmack. Non, pas du tout. N'importe quoi. Vincent McDoom, Non, le basketteur. Danny Boone. Non. Est-ce que c'est un blanc? Le piège est là. Est-ce C'est que un blanc, sûrement. C'est un métis. C'est un métis, oui. Yannick Noah. Non. Nikos. Non, le basketteur, comment il s'appelle? Non. Danny Parker. Un très bon comédien qu'on aime beaucoup. Francky Vincent. François Berléand. Et c'est vrai qu'il pourrait. Un métis. François Berléand. Ah, c'est un métis? Il est engagé pour tout, c'est vrai, dans tous les films. voilà. Enfin, peut-être quand même pas pour jouer Barack Obama. Ah, c'est un Clovis métis. Cornillac. C'est un métis? C'est un. Édouard Montout. Guy Georges? Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Il cherche le Merci. gaz. Il l'avait dans je la l'avais, poche là, depuis 6 putain. mois. C'est un comédien qu'on aime bien et c'est vrai que là il y a les photos de l'un et de l'autre côte à côte, c'est fou comme ils se ressemblent. Il est quoi. très connu. Ah oui, très connu. oui, Comment dire, quand même. Roche Dizem. Roche Dizem, bonne réponse de Titoff. Alors, Roche Dizem est métis. Regardez. Il est pas Il métis. est pas métis. Effectivement, C'est un arabe. ils sont coiffés pareil. C'est des rebeux. Mais un rebeu, c'est pas un métis. Ah, on n'en sait rien, je sais pas qui est son père, qui Oh, est sa on n'en sait mère. rien. Rien de commun avec Mustapha. Vous êtes gentil, quand même. C'est rigolo les ressemblances comme ça. ouais. Mais c'est C'est vrai fou que c'est comme un ils se très bon ressemblent. comédien. hein. Roche Dizem et Barack Obama, on n'y avait pas pensé. Et voici, ils ont eu l'idée de les mettre côte à côte. Et c'est comme, alors là, je suis encore plus étonnant. C'est Bertrand Delanoë. Il est à côté de lui aussi d'un comédien. Et alors c'est vrai qu'ils se ressemblent comme deux C'est gouttes d'eau. Berléand. Non, Benoît Poulvorde. Non. Benoît Poulvorde, bonne réponse si, c'est flagrant. de Jérémy Michalak. Bertrand Ah, si, si. Delanoë et Benoît Poulvorde. C'est des expressions de visage. Ah c'est non, pas mais de là, la ça ressemble ressemblance. beaucoup. hein. Ah non, mais c'est beaucoup, beaucoup. Hein. Ouais. Je vous jure. Non. Et ils ont mis aussi Christine Bravo et Britney Spears. Et regardez. Arrête tes conneries. C'est dégueulasse. Pourquoi je suis dégueulasse, Bon, monsieur? attends, c'est gentil, il aurait pu dire Régine. Tu t'en sors bien de quoi Oh, tu la parles. revanche de l'ex-grosse. Ah, mais ça, il y a aussi Michalak et Mimati, mais ils ont mis que les jambes, si tu veux. C'est vrai qu'on a les mêmes mollets. Ah, mais c'est marrant les ressemblances comme ça. Il y en a d'autres d'ailleurs. Qui y a d'autres là? Il y a Marion. C'est pas Marion Cotillard, non. C'est une Diane Kruger Voilà, Diane Kruger. et Nora Arzeneder. Ouais, voilà. Et bon. Et qui? Et Nora et Arzeneder. Guillaume Canet et Patrick Dempsey. Ah, Ah ouais. quel charme. C'est Les fou deux. ça. Bonaldi, par exemple, vous voyez, il ressemble à rien. Allez, on se retrouve après la pub. C'est la suite d'On va se gêner avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Christine Bravo, Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Titoff et Jérôme Bonaldi. Ah ouais. Ah, c'est vous, Jérôme Bonaldi, qui avez la faveur de Julia aujourd'hui. Ah bah, On dis écoute donc. un peu. Merci, Julia. Elle change toutes les semaines. Hein. Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique lyonnais, a fait le déplacement jusqu'à Duisbourg ce week-end. Pour quelle raison? Déjà, c'est où Duisbourg? En Allemagne. Ah, c'est Pour pour acheter assister à un match de foot? Oui. Pour aller voir le un Kaiser. match de l'Olympique lyonnais, Pour d'ailleurs. acheter un joueur. Non. Pour acheter- Pour vendre un joueur? Non. Pour abandonner un joueur? Non. Pour voir le Kaiser. Pour partir en week-end. Non. tranquille. C'est un rapport avec le foot ou pas? Oui, tout à fait. Eh bien pour alors attendez, lui il est l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Non, il est pas entraîneur. L'entraîneur, c'est un monsieur. Ah, c'est le patron. Alors pour Regardez les infrastructures. tester un entraîneur. Non, pas du tout. Tester la pelouse? Non. Pour payer l'arbitre? Pour payer T'en l'arbitre? rappelez-toi? Pour acheter un nouveau bus. Pour tester la pelouse, pourquoi Oh. elle aurait appelé On est Christine? en direct. C'est n'importe quoi. Je sais pas parce qu'elle court bien. Monsieur Jean-Michel Aulas était à Duisbourg dimanche. Il avait fait le déplacement pour l'Olympique lyonnais. Mais pourquoi? Pour acheter une mascotte? Non, pas du tout. Pour acheter Mais des c'est pas équipements? forcément pour Est-ce que c'était acheter. pour rencontrer quelqu'un? Comment ça, pour rencontrer quelqu'un? Pour voir quelqu'un Ah non, en c'était pour particulier. assister à un match? Pour- Alors, c'est quoi votre Eh ben, il a question? été pour assister à On un cherche match. le match, là, on cherche le match? Oui, oui. Quel était le match? Eh ben, Olympique Lyonnais contre Duisbourg. Duisbourg. Il me manque une précision. Qui est en 4e division. Non. Ou les juniors, quelque chose comme Non. ça. C'était Ah non, de Ah, handball- c'était du football féminin. Du football féminin, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. En effet, l'équipe de l'Olympique lyonnais a failli disputer une finale européenne. Hélas, ils se sont fait éliminer en demi-finale. Décidément, l'Olympique lyonnais n'a pas de chance que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Mais on n'en a pas assez parlé. Il y avait quand même une équipe féminine qualifiée en demi-finale de la Coupe d'Europe. Et ça se passait hier à Duisbourg. C'est le match retour. L'équipe de Duisbourg contre Lyon. Qu'est-ce qu'il y a, Non, mais Caroline? quand je pense qu'on aurait pu y aller, Christine, ça Ah nous ouais, aurait toi, fait toi, t'aurais fait sympa. fait une gardienne de but Mais formidable. avant, maintenant, on va se passer tous les pénaltys. C'est parti. C'est parti, j'attendais, C'est tu vois. parti. Pourquoi une gardienne de but formidable à la Bah maison? Qui a ouais. rempli la cage. Mais non. C'est vrai que je la remplissais avant.
Attention, à Hollywood, on vient de décerner à titre posthume une étoile à quelqu'un décédé. George hélas. Harrison. Pardon? George Harrison. Waouh, excellente réponse. Une étoile quoi, Michelin? Avant même la question. Mais non, sur Une Hollywood étoile. Boulevard. Ah. Étoile Michelin. Mais non, pas une étoile. Une étoile de ski. C'est pas un grand cuisinier, George Harrison. Ouais, il a eu un chamois d'or posthume à Hollywood. C'est l'ancien Beatle, évidemment. Ouais, l'ancien Beatle. On dit pas l'ancien Beatles, hein, on dit l'ancien Beatle dans ces cas-là. Beatles, des Beatles. Voilà. Ouais, comme c'est quand même très Et connu. donc, on dit l'ancien donc il est mort, quoi. Ah oui, ça, il est mort. Depuis 2001, il est décédé d'un cancer, George Harrison, et une étoile sera scellée dans le trottoir devant le siège de la maison de disques Capitol le 14 avril prochain. La veuve et le fils de Harrison seront présents lors de la Je suis cérémonie. très étonné. Pourquoi? Excusez-moi, je savais absolument pas qu'on décernait des étoiles à des musiciens. Je pensais qu'il n'y avait que des acteurs. Il y a James Brown, il y en a plein. Ah mais je ne croyais qu'il y avait que des stars de cinéma. Mais je sais pas comment ils vont faire là maintenant. Ils vont se retrouver sur la côte est, là, Hollywood Boulevard. Parce c'est que vrai. je sais pas où ils vont les mettre les étoiles. Maintenant, Mais je crois qu'ils en enlèvent. Surtout non s'ils en donnent aux choristes. parce que le Hollywood Boulevard vraiment, je pense qu'il est. Ils en enlèvent pas des vieux Bah non. pour mettre des nouvelles. Non, pas sûr. C'est pas le Grévin Hollywood. Non, ça pourrait. Ben non, parce qu'il y a des gens effectivement. Vous êtes allé vous voir les étoiles? Bah ouais, puis en C'est plus c'est le pourri. jeu. Ouais, c'est complètement. C'est le quartier le plus pourri. C'est nul. Ah ouais T'arrives là-bas, t'as 3 drogués qui traînent le soir, c'est Trois, complètement y a nul. que ça. Oui, non, mais c'est nul comme quartier. C'est une déception quand t'arrives là-bas, quoi. Hollywood, c'est atroce. C'est vrai que c'est pas le beau, quartier c'est le plus chic. Beverly Hills, Bel ou Air, Santa Monica. tout- Saint-Germain-des-Prés et tout ça. Non mais elle a raison, c'est vrai. George Harrison, c'est pas forcément celui qui est le plus connu. Bah non, mais c'est le seul, il est mort. Mais Ils vont pas- C'est pas le seul non plus. Donc ça veut dire que John Lennon a déjà la sienne forcément. Bien sûr. Ah bah évidemment. Ah d'accord. Et si Puis ce qui est chiant à Hollywood, c'est que t'es importuné, les gens te demandent des autographes. Moi, ça a pas arrêté quand j'étais là-bas, quoi. Il prenait pour qui Qui Georges? Ah, you're a guy, George. Mais on ne le sait pas assez, il a fait des chansons solo de George Harrison qui Très sont bien, vachement bien. sublimes. Par exemple, Got My Mindset on You. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Ah oui, ça il en faut de la culture générale pour répondre à cette question. Fondée en 1941, traduite en 43 langues, diffusée à plus de 160 millions d'exemplaires en français, riche de 4000 titres, de quelle collection suis-je en train de vous parler? La Pléiade. NRF? Non. C'est ni la Pléiade ni la NRF. Non. Fondée en 1941, traduite en 43 langues, diffusée à plus de Un 160 millions d'exemplaires en français, riche de 4000 titres différents, cette collection se relook, voilà pourquoi on va en parler dans un instant. J'ai lu. Non, pas j'ai lu. Alors, est-ce que c'est le livre de Marabout. poche? Pas Marabout. Ah, la plume. Est-ce que c'est un livre de poche? Les ex de Manodou. Quel rapport? Non, c'est juste qu'ils sont nombreux. 41. Qu'est-ce que vous avez dit, Michalak? Les PUF, j'avais dit, les presses universitaires de France. Alors, effectivement, Que sais-je c'est Ah, les que que sais-je? Bonne réponse Ah oui. de Jérôme Bonaldi. Les que sais-je des presses universitaires de France. Bonjour, Michel Prigent. Bonjour. Vous voyez, quelle notoriété. Oh, c'est la moindre des choses. Je vois avec plaisir que quand on commence à parler de nous, on a quand même l'idée qu'on arrive sur que sais-je et qu'effectivement c'est bien une encyclopédie mondiale puisqu'elle est traduite dans 43 langues et qu'il y a une longue fidélité des lecteurs. C'est toujours agréable à entendre. Il y a 4000 petits volumes de que sais-je, donc consacrés à des sujets, donc 4000 sujets différents, Et j'imagine. par rapport à tout l'univers, 4000 sujets différents et maintenant 800 disponibles avec 5 nouveautés chaque mois et 10 rééditions également chaque mois pour que on soit toujours en ligne sur l'actualité la plus immédiate. Et vous les avez tous écrits tout seuls. Je les ai tous écrits tout ça, bien entendu, comme ça au moins c'est bien fait. Non, Mais alors est-ce que- justement, est-ce que- il y a une petite différence. Je rebondis sur ce que dit Fabrice Eboué, parce qu'il y a une petite différence. Il paraît que désormais, le nom de l'auteur figurera sur le que sais-je. Le nom de l'auteur figurait sur le que sais-je, mais il figure sur la tranche pour qu'en librairie on puisse le voir comme n'importe quel nom d'auteur. En se baladant en librairie, on trouve des noms et c'est important quand il y a des grands noms, évidemment aussi bien en sciences humaines, je pense ça va de soi, aussi à la Contrepétrie qui vient de sortir avec le nom de l'auteur qui fait l'album de la Comtesse au Canard enchaîné. Donc des noms qui à un moment ou à un Joël autre Martin. attirent la Joël Martin, c'est ça. mais j'imagine que il y a des éditions où il y a eu des erreurs, non?
Alors, il y a toujours des erreurs d'édition, c'est le charme du métier. Les erreurs d'édition sont des titres ou bien sont abandonnés, ou bien sont pas réimprimés. Et si on a mauvais esprit, les bois coloniaux est devenu les bois tropicaux et puis a disparu. Et les maladies vénériennes est devenu les MST et a disparu. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un que sais-je sorti par Stevie avec des pages blanches? Non, mais une économie de charge, mais je suis pas sûr qu'il y ait un marché. Il y a eu un que sais-je de C'est Carl méchant, mais Zero. c'est absolument pas vrai de Stevie. Il y aurait bien 2-3 pages quand même. Là, il y a eu un que sais-je de Carl Zero qui s'appelait Rien. Que sais-je? Rien. Ah oui? Il y a un que sais-je qui a parodié effectivement de Carl Zero, la marque, ce qui a conduit à quelques difficultés, mais c'est pas grave. Ça coûte 9 €, que Ça coûte sais-je. 9 €. Et quand même, hein? Ah oui, bah quand même, c'est pas très cher par rapport au prix du livre, qui est quand même beaucoup moins cher en évolution que le prix INSEE sur 7-8 ans. Mais Donc votre- ça reste très abordable. Votre concurrent principal aujourd'hui, c'est Internet, Mais c'est oui. c'est Wikipédia, évidemment. L'un des Oh, il y a des concurrents conneries. possibles, c'est Il n'y Wikipédia. a que des conneries sur Wikipédia. Alors Pas là, que des franchement, conneries, c'est il y en a pire, tantôt beaucoup, des conneries, beaucoup. tantôt des choses bien sans qu'on puisse faire la différence. Eh ben oui, parce que n'importe qui peut réactualiser. Alors que quand même, j'ai plus confiance en que sais-je que en On va s'occuper Wikipédia. de retaper ta bio, tiens, tu m'y fais penser. Eh ben justement, Je vous remercie d'avoir... ma bio est totalement fausse. Ah bon, et je t'as vais pas dire, tourné avec Marc Dorcel? Il y avait que ça de vrai dedans. ça, Je c'est- vous remercie d'avoir confiance dans que sais-je et je note au passage que d'ailleurs certains auteurs de Wikipédia citent que sais-je, voire le recopient. ouais, tant mieux. Alors, quels sont les- Ça s'appelle l'hommage du vice à la vertu. Ouais. quels sont les titres les plus vendus Voilà. en que sais-je? Les titres les plus vendus, c'est historiquement les grands titres fondateurs du monde universitaire et des sciences humaines, le marxisme, le structuralisme, la psychanalyse. Et actuellement, ce sont des titres très liés à l'actualité. Je pense aux 100 mots de la crise financière de Bertrand Jacquillat et Viviane Lévy-Garbois, ou je pense à la contrepétrie que je citais tout à l'heure, ou des mots liés directement finalement à des questions de société, la sociologie des tendances, la résilience, le parfum par un auteur qu'on pourrait appeler le nez d'Hermès, etc. Vous avez déjà ouvert un que sais-je, Caroline Diamant? Bah, oh, mais pourquoi vous me dites ça avec ce petit air Je sais pas, comme supérieur ça. Vous aviez pas l'air intéressé par ce qu'on disait. Il y a une édition sur le régime? Pas du tout, non pas du tout, mais je suis pas tout à fait d'accord avec Christine. Je trouve que Internet, quand on a besoin d'une réponse rapide Ah, c'est sur, formidable. sur un certain J'ai parlé domaine, de Wikipédia, voilà. je n'ai pas parlé Oui, d'Internet. mais donc tu ne peux pas, mais Internet est quand même, mais moi les que sais-je quand j'étais Même les étudiante. traductions, c'est formidable quand vous avez besoin, vous êtes au mais c'est restaurant, génial. paf, vous cherchez un mot. Parce que toi, t'amènes ton ordinateur au restaurant. Non, le Je iPhone, comprends tout pas. Avec Ah oui, l'iPhone ah ou oui, Blackberry. ah, c'est vrai que toi, Ça m'est t'as- arrivé ce week-end sur l'Angleterre. À un moment donné, je vois prawns, j'avais oublié ce que ça voulait dire. C'était crevette. Bon, bah, paf, vous allez, plutôt que de demander bêtement. Donc t'as mangé des crevettes en Angleterre ce week-end, quoi. C'est vraiment Est-ce que débile. c'était des fresh prawns Ok. Bon, ben, au moins, on sait un peu ce que t'as fait ce week-end, tu vois. Moi, j'étais inquiète, bah maintenant, je suis rassurée. Et comment elles sont bonnes, les crevettes? Le mec, il a la 3G pour demander ce que c'est prawns quand il est au resto à Londres. Et Shrimps, ça veut dire quoi d'après Ah, toi? mais Surtout que les c'est serveurs cool, à Londres, en plus. Nous, on Il y a tout le pensait temps 3 chercher des serveurs sur 5 qui parlent français. Je crois que c'est pas crevette en plus, c'est shrimp. Non, C'est Je shrimp, crois ça doit que être des prawns, crevettes. c'est les coquillages. Ah, bah, voyez, il raconte vraiment n'importe quoi sur Wikipédia. Tu vois, c'est les Il y a un coquillages. que sais-je spécial crustacé. Il n'y a pas de que sais-je sur les crustacés, mais par rapport à Internet, on pourrait en faire un. Par rapport à Internet, la question c'est pas effectivement Internet, c'est l'information dont on ne sait pas si elle est vraie Mais ou oui, elle est fausse. On voilà. l'a tout de suite, on l'a rapidement, mais si elle est fausse, on fait d'énormes Mais erreurs. voilà. C'est catastrophique pour tout le monde. Si vous cherchez des infos sur Internet, sur une maladie, sur des questions Oh, ça importantes, n'y allez sur des pas. questions de droit, vous ne pouvez évidemment pas y aller parce que vous pouvez avoir des catastrophes. Ah ouais. Donc il y a un problème éthique derrière qui est la vérité de l'information qu'on donne et la certification des contenus. La contrepartie de la gratuité et de l'immédiateté, ça peut être n'importe Bien quoi. sûr, Ouais, je bien suis sûr. d'accord. Enfin, quand même, Internet, c'est pas mal, quoi. Internet, Ouais. c'est pas mal, mais N'empêche que pour 9 euros, c'est béton. Pour 9 euros, c'est béton, je vous le Voilà. fais pas dire. Voilà. Merci Ouais. Michel Prigent, Merci président beaucoup. du directoire des PUF, contrairement à moi qui suis président du directoire des POUF. Aïe, aïe, aïe. Ah, pourquoi t'es vexé, Christine? Bah, y a plus qu'elle maintenant que t'as maigri, quoi. C'est un peu un spécial que sais-je, notre émission aussi. Vous savez, monsieur Ouais, Prigent, en super. quelque sorte. Ah mais si c'est un spécial que sais-je, on aura au moins autant d'auditeurs que vous, ce sera parfait. Merci en tout cas, et donc bon relookage pour Merci. votre collection. Qui peut-on voir en photo dans le Parisien aujourd'hui avec un boubou bleu?
Avec un Ségolène Royal. Ségolène Royal. Vous avez vu la photo? Incroyable. Elle est incroyable, cette Cette photo. C'est à mourir de rire, alors. Mais j'avais pas compris que c'était un boubou. Je croyais que c'était dans un salon de coiffure. Attendez, c'est vrai, ouais, je comprends. Mais un boubou, c'est Non, un ça pantalon. c'est. Mais elle a un pantalon sur la tête Tu alors. vois des noirs, c'est forcément un salon de coiffure. Mais tu vois, non. c'est ça Mais ton non, mais réflexe. sur la tête, on a l'impression que tu sais, quand les femmes aux cheveux longs se Elle font. est en voyage au Sénégal, il faut ont pris expliquer. une douche et qu'elles se mettent une serviette sur la tête, ça donne un peu cette impression-là, tu sais, pour se Mais sécher. oui, excusez-moi, mais un boubou, c'est pas un pantalon normalement? Non, non, non. Un boubou. Bah, dis ce que c'est un boubou, toi. Explique-nous. Allez, boubou. Fabrice Eboué a même fait un que sais-je sur les boubous. Décris-nous ta mère. Non, pas la famille. Laurent, moi je peux pas accepter ça. Si on commence à. Vas-y Fabrice, sors ton couteau. Mais c'est mon père qui d'abord. sa mère, elle est bretonne. Sors ta machette. Ma mère est normande, si tu veux savoir, donc. Écoute ta mère. Bon, bah écoute. Mais elle est native de Dakar, Ségolène Royal. Donc voilà suis désolé, pourquoi c'est- elle met un boubou, tout simplement. Ouais, justement, les toubabs, ils mettent pas de boubou. Ah bon? Bah non. Mais on lui a offert, quand on vous offre, Eh ben oui. Carla Bruni, On porte. comme Madame Obama lui a offert sa guitare, je suis sûr qu'elle en a joué tout de suite, non? Bien sûr. À Strasbourg, non? Non, Enfin, mais c'est- excusez-moi, je vais défendre Christine qui a absolument raison. La façon dont elle le porte, alors que c'est sublime sur la femme qui est à côté d'elle, elle a dû se le nouer toute seule, cette folle. Et là est le drame. Non, non, moi je pense Parce que je peux vous dire qu'on dirait qu'elle est dans un salon de coiffure. Non, moi je pense qu'ils l'ont rajouté à Photoshop. Elle est obligée de pas faire possible. ce type de nœud parce qu'elle n'a pas les cheveux pour. Les cheveux des noirs agrippent, ça fait velcro nos cheveux si tu veux. Et là, si ça ne tiendrait pas si elle le nouait à la traditionnelle, elle est obligée de le mettre comme ça. Ah, bah voyez qui s'y connaît quand même, notre boubounet. Oui, Titoff? C'est vrai que ça fait pas pareil sur elle, quoi. Ah non. Et non. C'est, y a pas à dire, quoi. Mais il faut une morphologie pour ça aussi, j'ai envie de dire, elle ne l'a pas, quoi. Ah, mais c'est-à-dire que, je suis désolé, je vous trouve injuste parce que elle porte le boubou exactement Non, mais comme toi, les elle autres. pourrait être n'importe comment. Tu vois, tu la trouves tellement bien que. Ah non, pas du Ça tout, y est, regardez. maintenant, il va militer pour. Elle a exactement le même boubou que les autres. Royal en boubou. Oui, mais non, elle fait déguiser. Ah, mais ça c'est sûr. Elle est pas noire, c'est ça que vous voulez dire. Non, c'est pas Ah, ça. Non, mais elle fait une tête, Honnêtement. C'est comme Johnny Clegg quand il dansait, tu vois. Ah, pareil, on n'y croit Ouais. pas. On elle y fait une croit tête pas. un peu de, tu sais, Gérard, j'ai un truc bizarre sur la tête, quoi. Oui, un boubou. Un boubou, voilà. Peut-être qu'il faut qu'on lui dise. Tu sais, ça c'est au moment où tu prends la photo, tu sens que tu vas avoir l'air con, quoi. Non, Mais tu fais quand même la photo. Depuis qu'Obama a été élu, elle est persuadée qu'il faut passer pour un noir pour être élu, donc c'est pour ça qu'elle essaie tous les stratagèmes. Allez, on se retrouve après le flash. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Christine Bravo, Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Titoff, Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak. Bonaldi, qu'est-ce que vous faisiez à Cholet jeudi dernier? Il y a quelqu'un qui vous a vu faire le guignol sur une scène. Il y avait le. Un ménage. Ouais, il fait des ménages. C'est un ménage, Non, ça. on parlait du développement durable. Oui, tu fais du ménage. Pour combien t'as parlé? Avec le centre des jeunes dirigeants, le Choletais. Eh ben, le Choletais, on penserait que le mouchoir, ça se vend plus du tout. Il y a des jeunes dirigeants qui sont dynamiques et du coup, il y a très peu de Ils chômage. vous ont payé au black ou comment ça s'est passé? Ils m'ont payé en briques. Les fameuses briques Bonhomme. Non, on parlait de développement durable, c'est vachement intéressant. Ouais, super. Avec des exemples très concrets, très précis. Il y a des types qui épurent les bouts d'épandage et hop, il est sèche. et Si puis on ils en avait font des voulu changements. savoir, on y serait allé. C'est le développement durable de, c'est le développement durable de ton compte en banque. j'ai l'impression. Je signale à Christine Bravo, m'écrit un auditeur, que la phrase « on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve » est une connerie, peut-être, comme elle l'a dit, mais une connerie d'Héraclite, philosophe grec présocratique. Cela signifie que nous sommes dans un monde en constant devenir. Si elle a une insomnie, je suggère à Christine d'y réfléchir. C'est un bon sujet de méditation. En effet, la raffarinade, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, est en fait une phrase inspirée du philosophe grec Héraclite, dit un autre auditeur, voulant dire grosso modo que tout étant mouvant dans la nature, nous ne pouvons jamais revivre la même expérience dans les mêmes circonstances. Ah oui, là tout c'est clair, mais quand c'est bien expliqué par un intellectuel, c'est mieux que quand c'est balancé par un blaireau. Si tu... En imitant Johnny, Tu en traites. imitant Johnny Hallyday, oui, c'est vrai que ça passe moins bien. Gibson, Jérémy Michalak, n'a jamais été la guitare de Clapton. Il avait une Fender. Jimi Hendrix. Il avait une Fender. Ok, bah ça a été la guitare de Bertignac alors. Clapton joue sur une Martin en électrique sur Fender. Ah là là. Donc sur
une Martin en acoustique et sur une Fender en électrique. La guitare pour Carla est une acoustique, bien sûr. C'est la même personne qui a envoyé les 2 mails ou pas? Ouais, non, je pense. Non. Clapton est connu pour avoir joué sur une Fender Stratocaster. et pas Stratocaster. Ah bah non, faute de frappe. Ah, en plus, il fait une faute de frappe, oublie le mail. Ah bah non, et pas sur une Gibson, comme a tant insisté Jérémy Michalak, et c'est quelqu'un ouais, qui mais fait l'autre, il touche. le nul. Lui, il fait des ménages pour le Gibson. En plus, c'est le temps qu'il a pris. Ouais, tu vois, c'est la guitare Georges de lui Clapton. connaît. Shrimp veut bien dire crevette grise, prawn, Ah oui. crevette rose. Ah, c'est ça la différence entre les deux. Et voilà. Bon, ben, on parle plus Oh là là. comme ça, et ben démerdez-vous Putain, mais tout on est seul. écouté par les Gestapo ou quoi? Tu sais, tu peux plus rien dire, les mecs. Caroline a perdu 11 kilos, mais comment a-t-elle fait? Soit elle nous révèle son secret en direct, soit je prends la place de la grosse dans l'émission, dit une auditrice. C'est Laurence Boccoini qui écrit. Comment vous faites alors? Comment vous avez fait pour perdre 11 kilos? Non, mais j'ai acheté un bouquin qui est un best-seller. On dirait Et, Kate voilà. Moss, là. Et je l'ai lu. Ouais, moi aussi, j'ai perdu 2 kilos l'autre fois avec un bouquin. Comment ça? En lisant, c'est ça? Non, c'est pas vrai. J'avais arrêté de me faire passer pour un Oh, imbécile. une grande première aujourd'hui dans l'émission. Patricia qui habite Mozac dans l'Eure. Bonjour Patricia. Bonjour Laurent. Non, je n'habite pas dans l'Eure. Moza, c'est dans l'Auvergne, voyons. Ah bah alors. Enfin. Ah bah moi je vous donne. Écoutez, pardon, hein, mais moi je lis la fiche qu'on m'a donnée. Patricia au Standard. On m'a mis Patricia Mozac Eure. Puis le Standard est tenu par Laurette qui va se faire fesser. Alors, qui donne la punition? Mais alors par qui, ouais? Je pense qu'elle l'a fait exprès de se tromper. Ah, vous croyez Oui, je pourquoi? crois aussi. Pour prendre une fessée. Oui. C'est en Auvergne alors Mozac. C'est en Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Près de Clermont-Ferrand. C'est perdu, Patricia. On devait avoir quelqu'un de. complètement. Ouais, je suis désolé. Oui, parce que nous on voulait quelqu'un dans l'Eure. Eh oui. Eh ben écoutez, tant pis. Vous allez faire avec. Et vous faites quoi vous en Auvergne, Patricia? Alors moi, je suis aide-soignante et je travaille auprès d'adultes handicapés mentaux. Très bien. Et vous allez affronter Bernard. Et c'est là où c'est une première, puisque pour la première fois, je crois, ou peut-être la deuxième fois, mais ça arrive très rarement, Bernard est quelqu'un qui, il faut le dire, a déjà tenté sa chance dans cette émission. Mais oui, mais il y a déjà plus de 6 mois, donc forcément, il a le droit de recommencer. Et il a, voilà, il s'est réinscrit à nouveau sur ruquier@europe1.fr. C'est bien ça, hein, Bernard? C'est ça. Et vous habitez Bondy. Et j'habite Bondy. Mais tu sais tout, là. Hein. Et vous aviez perdu la dernière fois, Bernard? Oui, j'avais été cassé par Monsieur Eboué, là, en beauté. Ouais. Monsieur Eboué. C'était quoi la question? Rappelez-nous, on va voir si on saura y répondre aujourd'hui encore, nous. C'était... en fait, il fallait trouver le Dalai Lama. Ah oui. Voilà. Ça, c'était la réponse, alors. C'était la réponse. Mais vous vous souvenez pas de la question? Oui, non, c'est-à-dire La question, c'était qui s'habille en orange, je crois. Casimir, non. C'était vachement dur. François Bayrou. Non, la question, c'était le nom de monsieur du Dalai Lama en tibétain. Ah, Voilà. Et vous l'avez pas retenu. Et non, j'ai pas été à Google non assez plus. vite. Et si c'était celle-là qui retombait comme question? Ah, ben là, j'ai la réponse. Un petit message, Patricia, à faire passer? Oh bah écoutez, bonjour à tous les gens que je connais et puis bonjour à votre équipe. C'est très gentil. Je passe toujours de très bons moments en votre compagnie, donc continuez. Alors attention, Et Patricia. Bernard, est-ce qu'il compte faire comme Jospin si jamais il perd encore à nouveau? Est-ce qu'il compte Se retirer définitivement de la vie des candidats? Oui. Bernard, Non. vous retenterez le coup. Ni des candidats, ni des visiteurs. Alors attention, Bernard, Patricia, voici la Tous question. mes vœux à Patricia. Bonjour Bernard et bonne chance. Ouais, c'est pas un club de Ouais, rencontre. ouais, c'est pas mythique, là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette On est histoire? sur- on est venu pour C'est pécho. pas écrit Evelyne Leclerc, là, sur mon front. Ils s'en foutent du filet garni, ils s'en foutent des questions, ils veulent juste dégueulasse. Le 6 juin prochain. Le 6 juin prochain. 60e anniversaire. Quoi? Il a raison, 60e anniversaire. Il est nerveux, il a perdu une fois, il est nerveux déjà. Tu vois ce que je veux dire? Aucun rapport avec le débarquement. Le 6 juin prochain, cette dame de 76 ans recevra le Lion d'Or de la Biennale d'art contemporain de Venise pour l'ensemble de son œuvre. De qui s'agit-il? Aïe, Bernard. Est-ce que c'est du cinéma? Du tout. De la peinture? Non. De la Je vous ai dit sculpture. que c'était de l'art contemporain. Ah non? Quand est-ce que vous l'avez dit? Si. Le 6 juin prochain, Il a dit quelque chose. Vous avez dit quoi? René Boutman. Marie-Josée Neuville. Non. Le 6 juin prochain. Bernard. Le 6 juin prochain, cette dame de 76 ans recevra le Lion d'Or de la Biennale d'art contemporain de Venise pour l'ensemble de son œuvre. Respire Bernard, reste C'est concentré française, Bernard. c'est une française. Pas du tout. Est-ce que c'est une personne physique? Oui. C'est une américaine. Non.
Allez Bernard, ne confonds pas vitesse et précipitation. Une italienne. Une italienne. Une italienne. Non. Une suédoise. Non. Une allemande. Non. Allez Bernard, lâche un truc là, vas-y. Une anglaise. C'est une anglaise. On n'entend pas beaucoup Patricia non plus là. pianote. J'avoue que je suis un peu larguée. Margaret Thatcher. Vous avez dit quoi? Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, oui, pour à la l'art Biennale contemporain. d'art contemporain. Bernard il lâche tout, tu sais. Des trucs comme ça, ouais. C'est pas chef-d'œuvre en péril. Moi, je serais de vous, je tenterais le Dalai Lama, on sait jamais. Hein. Ouais. Allez Bernard, te Bon, attends, est-ce déconcentre qu'elle pas. est très connue? Très. Très C'est pas René connue. Poutman. Et, Elle est anglaise ou pas? et si elle reçoit un lion d'or à la Biennale d'art contemporain de Venise pour l'ensemble de son œuvre, c'est parce qu'il y a 40 ans, elle faisait quelque chose de très spécifique. Comment elle s'appelle? Attendez. Niki de Saint-Phal. Niki de Saint-Phal. Pas du tout. Elle est morte ou elle est vivante? Elle est vivante. Elle est vivante. Bah, 76 ans. 76 ans. Oui, alors. Elle est très connue. Très connue, je l'ai dit. Elle a fait que de l'art ou elle a fait d'autres... Oh non, on va pas a priori dire que c'est une artiste. Elle a chanté? Elle a, Laurent, elle est photographe. elle a chanté aussi, elle a fait des photos. Elle a chanté. Elle est française? Jane Fonda. Non. Jeannie Longo? Non. 76 ans. Où est-ce qu'il va chercher? Je peux vous dire, je vais vous aider, là on verra qui répond le premier, hein, parce que là vraiment vous aviez vos chances tous. Sarotte. Claude Sarraute. Non, 76 ans. Elle est 60 ans. Ça c'était il y a 10 ans, ça. Elle a le double. Je vais vous aider. Il y a 40 ans, elle était, il faut quand même être très précis, dans la chambre 1742 de l'hôpital Reine-Élisabeth. Oui, d'accord. Pas de l'hôpital, de l'hôtel Reine-Élisabeth. L'hôtel Reine-Élisabeth. Et ça nous aide. Oui, ça. parce que c'est Eh quelque ben, chose... c'est la reine Elisabeth. Non, Non, elle est plus vieille. ça a fait tellement parler à l'époque, il y a 40 ans. On a toujours pas l'origine de cette dame. Elisabeth Taylor. Eh oui. Non, voilà. pas Elisabeth Taylor. Elle est anglaise alors, c'est confirmé? Elle est britannique. Elle est britannique. Ah, c'est pas la vieille qui écrit des trucs, là? Non. La reine, elle a quel âge? La reine. Agatha La reine. Christie. Qu'est-ce que vous avez dit? Agatha Christie. Non, pas du Mais elle est morte depuis 112 ans, mon pauvre homme. Mon pauvre Bernard, t'es Bien pas sûr. prêt de gagner. Reste concentré Bernard. Non Bernard, ne confonds pas Alors. vitesse et précipitation Bernard. Christine, vous devriez savoir quand même. Patricia Highsmith. Non, il y a 40 ans, elle était dans la chambre 1742 de l'hôtel Reine-Élisabeth. Ça se passait au Québec. Jane Birkin. Avec quelqu'un peut-être encore plus connu qu'elle. Ah, elle Yves était avec Montand. un chanteur. C'était avec Yves Montand? Oui. Elle était avec Yves Montand. Non. Elle était avec un chanteur. John Lennon. Alors c'est qui? Ah ben c'est Yoko Ono. Yoko Ono, bonne réponse. Désolé, Bernard. Arrête, tu vas se pendre. Fais pas de conneries, Bernard, hein? Eh, tu restes avec En nous. Hein. plus, c'était facile. C'est ça qui est désolant. Mais non, il a dit elle était anglaise. Mais non, il a C'est dit- ça, il a elle dit a Mar- jamais Elle été a jamais été anglaise, anglaise. cette Voilà, dame-là. c'est ça. Elle est japonaise. Non. Tu nous as. Non. Anti-erreur. Elle est Pas- asiatique. Enfin, oui, elle oui. est elle asiatique. est pas- Bon, enfin, c'est pas prouvé, parce qu'elle est il est prouvé. asiatique qu'elle peut pas être C'est britannique. faux. C'est n'importe Oui, quoi, oui. ça. C'est quoi, alors. excusez- Je suis désolé, Non, non. elle est britannique, Elle- Yoko non, Ono. mais- Non. Je suis pas sûre. Mais Non, si, non, mais si, non, mais si, Je me non. demande si, si mais elle si. est pas américaine. Est-ce que des gens pourraient vérifier, s'il vous plaît, Bah, chez écoutez, vous? bien Non. Peu importe, de toute façon, il y avait suffisamment d'informations comme ça pour reconnaître Yoko Ono et savoir qu'il y a 40 ans, effectivement, elle était Ah avec oui, John à Lennon. New York, Bah oui. Non, pas à Au New York Québec, du au tout. Québec. C'est- Pas à ça, New York. ça se passait au Québec, vous voyez. N'importe quoi. Alors, vous Quand racontez. ils étaient Moi, je vous ai- nus, tu quand confonds- ils étaient nus. Oui, Moi, franchement, je vous ai laissé un petit peu, réfléchir tout ça. Puis à un moment donné, il fallait donner la réponse, quoi. l'opération Bed In du couple légendaire, c'était pas New York Ah, du c'est vrai, tout. on en apprend. Bon, bah Voilà, et c'était en mai 1969 à l'hôtel Reine-Élisabeth. Yoko Ono. Ils avaient décidé de passer leur lune de miel en public, au milieu de journalistes, photographes, caméramans, artistes. Et là, il y a toute une exposition qui est recréée au Musée des Beaux-Arts de Montréal, exposition qui va tourner très certainement. Toujours est-il qu'en tout cas, le 6 juin prochain, Yoko Ono recevra le Lion d'Or de la Biennale d'Art Contemporain de Venise pour l'ensemble de son œuvre. Et évidemment, peut-être le piège, c'est qu'on n'imagine pas qu'elle a 76 ans, Yoko Ono. Exact, ça, je veux pas penser. Non mais Margaret Thatcher c'était pas loin en même temps. Hein. Ouais. Bien sûr. Bon, bah, Bernard, à dans 6 mois? Ouais, le Non, 6, non, le 6 à demain. octobre. Et vous alors, pourquoi vous n'avez pas trouvé Patricia? Eh ben non, je n'ai pas trouvé. Alors j'ai cherché sur internet et non, je suis désolée, je n'ai pas trouvé. Tes patients ont pas pu t'aider, c'est dommage.
Pardon? Non, rien. Tu pianotes pas assez vite. Non, c'était pas urgent. Qu'est-ce qu'il a dit Non, rien. Fabrice Eboué, j'ai pas entendu. Quel temps il fait à Clermont? Il fait beau là. Il fait beau. Il fait beau là, je crois. Les gardiens de Beau soleil musée, avec du vent. les gardiens de musée au musée des Beaux-Arts de Montréal incitent, paraît-il, les visiteurs à dessiner sur les murs, à planter des clous sur les différentes créations en mouvement de Yoko Ono, parce que c'est une artiste, Yoko Ono, aujourd'hui. Et évidemment, cette exposition a lieu pour célébrer le 40e anniversaire de l'opération Bed In du couple John Lennon-Yoko Ono, 76 ans. Vous tenterez votre chance une troisième fois, Bernard. Mais bien sûr. Et vous, Patricia, une autre fois sur ruquier@europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou. Il s'appelle Bulle et il est à Antibes et on vient de lui poser un petit panneau. Qu'est-ce qu'on peut lire sur ce petit panneau? C'est quoi, Bulle? C'est une bête? Pardon? C'est une bête? Non, c'est pas une bête. C'est une maison? C'est pas une maison. Un dessin animé? Un dessin animé? Non. Ça s'écrit comment? Comme une bulle? B-U-2-L. Ah, Il boule. s'appelle Boule ou Bulle, comme vous préférez. Un taureau? Ouais, comme un taureau. Voilà. Et il est actuellement Mais à c'est pas un Antibes animal. et on vient de lui poser un petit panneau. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur Sitting. ce Il y a petit marqué panneau? sitting. Non. Mais tu dis que ça n'est pas un animal. Non. Il y a écrit raging. C'est une peluche? C'est un lieu? Un lieu, en quelque sorte. Un restaurant? C'est un lieu qui est à Antibes, en fait, en quelque sorte, mais qui pourrait être ailleurs. Et justement, si on a posé un petit panneau, c'est pour qu'il parte pas ailleurs. Ah. Red. Donc c'est quelque chose dont on est content qu'il soit là. En tout cas, les Antibois. Enfin, les Antibus. Oui, les Antibois. Les gens habitants d'Antibes, d'Antibes. Contrairement à vous, les Antibaises. C'est pas les Et l'autre, elle est en train de chercher les antibiotiques aussi. C'est un truc qui bouge. Avec des roues? Non, sans roue. C'est exposé ou bien sûr? Exposé, non. C'est vivant? C'est un pas objet? vivant, C'est un c'est objet, pas un c'est un objet. Un arbre. C'est trop gros pour que ce soit un objet. Un arbre. C'est un manège. Ça fait quand même 27 mètres de long. Ah, c'est pas un 27 arbre. mètres? Eh oui. Un poteau, un poteau. Un poteau de 27 mètres. Et de haut, combien? Un De lampadaire. haut, j'en sais rien, c'est plus, c'est pas haut. C'est beau, c'est moche? C'est plus long que haut. Ah, ça doit être assez beau quand même. Ça fait du bruit? C'est à Antibes. Ça fait du bruit? 27 mètres. Une digue? C'est une statue? Et qu'est-ce qu'on a écrit sur ce Ici. Bulle? C'est un rond-point? C'est pas le casino. Peut-être faut que vous trouviez d'abord ce que c'est que Bulle, puis après Oui. vous saurez ce qu'on a Ok, écrit bah dessus. boule, c'est un taureau à Non, l'origine. non. Donc, ça, C'est une c'est boisson? quelque chose Non. qui symbolise Vous la... avez dit que ça faisait 27, vous avez vu beaucoup de boissons de 27 mètres de long, vous? Ouais, ça aurait pu être une canette de Red Bull. Oui, Non. genre une canette... C'est une publicité. gonflable. Non. C'est des cornes. Non. Ça a aucun rapport avec le taureau. J'en sais rien. Même de manière métaphorique. J'imagine que la personne qui a appelé Boule. On peut grimper, ça se grimpe? Est-ce que c'est un Vous pouvez praticable? monter sur Boule, oui. Eh ben, si c'est vous un voulez. praticable. Pardon? Un praticable. Un toboggan. Qu'est-ce que vous appelez un Parce praticable? que pour les enfants, il y a des praticables en Voilà. plastique. Voilà, un Il y en a tout Genre- à fait ah, non, un non, qui non, peut non. faire 27 Ah, non, mètres de non, long. Genre un truc gonflable? Non, ou, non, non. C'est une attraction? C'est une attraction? C'est pas une attraction, mais j'imagine que les gens en ce moment vont un peu plus le voir que C'est d'habitude. artistique? Parce c'est un qu'il fait artiste qui beau. l'a fait C'est en quelle matière? Pas par parce qu'il exemple fait beau, parce qu'il y a une actualité autour. Alors, c'est un c'est rapport l'herbe. avec la crise. Économique, oui. c'est un gros dollar. Non. Ou un gros euro. Non, mais pas du tout. Un euro de 27 Trouvez ce que mètres. c'est d'abord que Boule. C'est dehors? C'est dehors. C'est un En plein crocodile. soleil, Une protégé? plage. En plein En soleil. plein soleil. En plein À soleil. l'air libre. Quand il y a du soleil. Est-ce que c'est un végétal? Pas du tout. Est-ce que c'est pointu? Bon, qu'est-ce qu'on peut, à quoi on peut donner un nom à part un animal? À une maison. À une grand-mère? Alors, à une maison. Un restaurant. Un restaurant. Une discothèque. Une discothèque. Un casino. Un Un musée. casino. Un musée. Mais c'est musée- pas tout un ça. bateau. Un bateau. de 27 mètres. Le boule. Voilà. Voilà, j'ai trouvé. Alors, ça, pour l'instant, c'est... Alors, C'est son mât. Et on vient d'y mettre un Le panneau maboule. sur ce boule. Alors, Comment- à vendre. À vendre. Non. À vendre. À louer. Vendu. Non. C'est celui du docteur Mort? Alors, peut-être qu'il faut trouver maintenant à qui appartient qui ce appartient bateau. le bateau À Bernard Tapie, Qui est à Antibes. à Vincent Alors, Bolloré. Un mec qui a des couilles. Genre J'ai des grosses boules. Oui, j'ai des grosses Il boules. en a un peu moins, à mon avis, elles se sont dégonflées ces derniers temps. Ah, il est mort. Non. Non, bah non, elle se dégonflait pas Il est que en parce que prison. t'es mort. Elle Il se est en dégonfle prison parce pour qu'elle est raison. lâche. C'est un politique? Ce n'est pas un politique. C'est un mec lâche. C'est pas le docteur Mort? Ah non, hein. non, non, c'est un Madoff. Le yacht de Madoff. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh ouais, j'ai compris, ça s'est dégonflé.
Le yacht de Madoff est à Antibes en ce moment. Dans les eaux d'Antibes, il symbolise l'argent facile et mal gagné de cet escroc, 50 milliards de dollars. Et sur sa coque figure désormais un avis de saisie. On a mis un petit panneau indiquant que le bateau était saisi, afin effectivement que d'un seul coup le bateau ne parte pas dans d'autres eaux territoriales que celles d'Antibes, en tout cas. Et pourquoi les antibiotiques veulent pas les antibiotiques Pourquoi ils veulent pas qu'il s'en aille, ce bateau? Parce qu'il est saisi, tout simplement, et qu'après on sait jamais où il pourrait aller, ce bateau, vous voyez, et on n'aurait pas la faculté forcément de le revendre. Imagine, il part en Somalie, on le revoit plus jamais. Non, parce que c'est bien, là, ils vont le vendre et ils vont pouvoir rembourser. Vu la longueur de procédure, il va pourrir raquet, il va rester là pendant 5 ans. C'est vrai qu'ils peuvent peut-être l'offrir à la bande à Ruquier, tant qu'à faire. Ah, pour les vacances. Le boule? Le boule. Vous êtes en vacances sur le boule, vous? Comment on va se la péter sur le boule? On va jouer à Titanic devant. Et on va faire naufrage. En chantant. Le bateau de Malox. Rachète-le, plutôt que racheter le hack. Ouais, rachète-moi un bateau. Rachète-moi le boule. Vous avez vu le hack qu'ils ont gagné à Monaco ce week-end? Ah là là, ça c'est chouette. Il est à Londres en train de manger des crevettes. Ils sont gênés quand il regarde le hack. Oh, j'ai vu ça en rentrant aujourd'hui. Ils sont gênés, hein, quand ils gagnent, ils savent pas quoi faire. Ils ont pas l'habitude. Ah merde, alors on a gagné. Bon, Patrick Bruel est en concert toute la semaine au Casino de Paris. À cette occasion, un énorme succès sur Europe 1, qui n'est pas un succès signé Bruel, mais il en a refait un succès, son fameux Amant de Saint-Jean. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour Et à tous. alors là, on va parler vraiment d'un groupe que tous les jeunes qui nous écoutent connaissent, et il y a des jeunes qui nous écoutent, le groupe Coldplay, évidemment. Et Coldplay est accusé de plagiat, mais il s'avérerait que l'arroseur serait arrosé, puisque celui qui accuse de plagiat serait lui-même plagiaire. Exactement, c'est Joe Satriani, le guitariste américain, qui est pas du tout content. Il estime que Coldplay, avec ce tube qui est sorti cet été et qui a cartonné, puisqu'il s'est vendu à 7 millions d'exemplaires. Viva la vida. Viva la vida serait un plagiat d'un truc que lui avait écrit en 2004, If I Could Fly. Entre-temps, il y a aussi un groupe qui s'appelle les Creaky Boards qui trouvait que Coldplay leur avait pompé à eux. Enfin bref, tout le monde a pompé, sauf que Joe Satriani, il a pas intérêt à faire un procès comme il a dit qu'il allait le faire, parce que lui-même, il a 5 titres qui sont ressemblants et qui sont antérieurs aux siens. Donc, vaudrait mieux qu'il se calme. Dont celui-là ou pas? Sans compter celui-là. C'est idiot votre question. Mais non, celui-là est concerné ou non? Il y a, oui, If I Could Fly a 5 titres antérieurs. Essayez pas de perturber notre ami Serge Liado. Et ça va jusqu'à Viva la vida, on écoute. 2008. Coldplay. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to. 2007. Creaky Boards. When you have gone to bed and I am alone inside my head, I turn on the stereo, the one only I can know. 2004. Joe Satriani. Enanitos Verdes. John the Whistler. Barbie Crenard. 1981. Marty Ballin. Is everything alright? I just called to say how lost I feel without you. 1973. Cat Stevens. When I looked into your eyes, I knew that they told no lies. There would be no goodbyes. Oh, 'cause heaven must have programmed you. Oh.
Oh là, le dernier, Cat Stevens, ça marche pas, Serge. Hein, ça C'est parce que semblait- c'est pas sur la même rythmique. On connaît mais même pas Cat Stevens. La mélodie est un petit peu plus compressée, mais il y a de ça aussi. Bon, il y en a qui sont quand même nettement plus ressemblants. Bon, c'est toujours la même chanson, en fait. Hein. Oui, Ah, mais c'est avec le facile, Satriani, c'est normal. carrément la même. Hein. C'est tellement bateau comme mélodie. Bah ouais, mais il y a 7 notes. Oui. Il y a 7 notes. C'est incroyable qu'il n'y ait pas plus de plagiat. tout court. Il y a 12 degrés dans la gamme, plus les silences. Donc, ça permet quand même une infinité de combinaisons. Oh, écoute, j'essaie de t'aider, alors ta gueule. Serge, bossez, revenez demain et proposez-nous d'autres chansons qui se ressemblent. C'est entendu. À demain. Salut. Caroline, vous savez que des auditeurs nous signalent que vous êtes sur Wikipédia, Caroline Diamant. Vous avez regardé ce qu'il y avait Non. décrit sur vous sur Oh là Wikipédia? là, pourquoi vous riez que ce terme mauvais? On va rigoler. Caroline Diamant, née le 20 juin 19... Je peux donner la date? Ouais. Non. Si. Non, plus maintenant. Le 20 juin. À 10 ans près. Donc, 1953. À Boulogne-Billancourt. C'est une animatrice de télévision française issue d'une famille de juifs d'Europe de l'Est. Elle Oh, c'est nul, pourquoi ils mettent ça? Ah bah, c'est écrit. Ouais. Elle Tu vois, participe- je t'ai dit que c'est de la merde. Pourquoi Bah, ils sont c'est de- vrai, ils sont de mais l'Ouest. c'était pas Mais utile. voilà. Elle participe à l'émission On n'a pas C'est tout dit sur dégueulasse. France 2 ainsi qu'à l'émission de radio On va se gêner sur Europe 1 présentée par Laurent Ruquier. Avant cela, elle a travaillé durant une dizaine d'années dans le milieu de la production musicale. Ça, c'est vrai. Durant l'été 2004, elle a également présenté le magazine Les Hyènes sur France 2. Bon, ça, c'est vrai aussi. Et c'est là que vous n'allez pas en revenir. Mon Dieu. Le 6 avril 2009, elle annonce à l'antenne de l'émission On va se gêner avoir perdu 11 kilos. Non! Oh non! Non, ça, je... Quel blues! Ça, c'est drôle. Tu vois? C'est pas possible. énorme. Bah, si, Si, ils le tu font. changes en ligne. Tu C'est changes en c'est ligne. pour t'expliquer à quel point c'est de la manipulation. Génial. C'est-à-dire que la personne qui a fait ça est peut-être très bien intentionnée, mais n'importe qui peut mettre n'importe quoi. C'est pas possible. Parce que c'est 10. Ah non, mais oui, mais vous imaginez si je reprends 5, faut absolument que je les appelle. Non, puis surtout, il faut qu'ils remettent le tour de poitrine, là, parce que là, Ouais. c'est n'importe quoi. Allez, Et bah parfois voilà. c'est tendancieux, c'est-à-dire qu'il y a C'est-à-dire une façon de dire les choses qui laisse à supposer que. Ouais. Et ben à ce que moment-là, c'est tu vois, sur tendancieux. Wikipédia, sur le tien, ils sont en train de dire Christine Bravo n'approuve pas les 11 kilos perdus par. C'est sans fin, Voilà, quoi. donc ne vous fiez pas à ça. Non, non, mais j'ai pas, je disais pas Non, que mais les c'était bien. jeunes ne doivent Non, mais par pas. contre, Non, mais tu m'as donné attendez. envie d'aller voir le tien, tu vois. Faut leur reconnaître quelque chose. C'est très à jour, quand même. Excusez-moi. Mais c'est pas eux. Peu importe. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Un objet que la Commission de sécurité des consommateurs déconseille formellement d'utiliser. Ça s'appelle le grignoteur, alias la mâchouillette. C'est une petite tétine pour les... Arrêtez les sons. Michel, habillez-vous. Laurent. Oh la mâchouillette. C'est un vieux réflexe. Oh, je vais l'appeler la C'est une grosse mâchouillette. tétine pour les bébés. Une grosse tétine. Alors d'un côté il y a un manche en bimatière, le gamin il le tient, et de l'autre côté il n'y a pas une tétine, une sucette comme ça. Il y a un petit filet. On peut l'enlever, et dans le filet, pour le gamin qui est encore à manger du liquide, Ouais. ça va l'aider à passer au solide. Imaginez que vous avez envie de lui faire goûter du fromage, mais à tout moment il risque de s'étouffer, ou bien des biscuits, ou bien Tu pré-mâches avant oui, de mettre dans mais non. mais regarde, en Ça, mettant, c'est dans les comédies italiennes. regarde, Tu en le mettant, mâchouilles. je le mets dans le petit filet. On Mais dirait attends, au bébé, tu veux lui donner un morceau de camembert pourri comme ça? oui, Ouais, mais dans la oui, mâchouillette. pour qu'il apprenne les goûts, Ah pour oui, qu'il oui. sache bah ouais, que c'est bah là, il que va être traumatisé, une là, tu sais. pomme, un biscuit, des légumes, des Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais Pourquoi attendez, il ça prend du schlingue camembert? grave. Il On prend va un le donner à camembert pourri. Christine, je pense, voilà. Ouais, ça Alors, va. une fois qu'il Et a donc mâché- voilà, tu veux dire qu'il suce à Oui. travers à travers Ah bah, je vous ai mis du une fromage. sorte de gaz en plastique, Voilà. et il peut, écoute, Il peut pas se rendre malade. C'est pas idiot. C'est quand pas même. bête, c'est pas Pourquoi, bête. pourquoi c'est déconseillé? Alors la commission de sécurité des consommateurs dit que il y a des risques au bout d'un certain temps. Vous savez que le gamin il fait ça au moment où il a ses dents, quoi. Donc il y a peut-être des dents qui vont percer et risque de percer la gaz. Bon, enfin les parents là quand même qui font, Ouais. Ça, c'est pas qui très grave. s'amusent. Voilà. Au pire, ils mangent le Il y a- fromage, quoi. Ils disent qu'il n'y a aucun bénéfice au développement du jeune enfant. Moi je trouve que peut-être ça se discute parce qu'on peut lui apprendre comme ça les nouveaux goûts. Non, sans blaguer et sans risque d'étouffement. Jérémy il a commencé avec ça au début. Il a commencé. Il y a un risque d'intoxication bactérienne, mais exactement comme s'il y avait une sucette qu'on laisse tomber par terre. Enfin, depuis des siècles, les enfants apprennent les goûts, je veux dire, sans mâchouillette. Non mais je voulais savoir pourquoi, tu vois, pour un exemple comme ça, on est à la radio, il a pris un morceau de camembert pourri. Quoi. Parce que... Mais attends, j'ai amené une pomme avec mon mec, opinel. ça aurait été mieux. Voilà, quoi, des sous dans C'est l'aluminium, c'est vendu avec quelques petites cases. C'est la pinelle de papy, tu sais. Quoi d'autre, Jérôme? Allez. Papy, il en avait un.
J'ai remarqué la dernière fois que chaque fois qu'on fait des produits alimentaires, il y a un gros succès. Ah oui. Donc je vous propose de les faire passer les uns après les autres. Alors. Voici par exemple du sel. Mais regardez, il est violet. C'est Monsieur Le Turenne qui fait ça. C'est du sel au vin sel rouge. violet. Non, Du sel au vin c'est du rouge. sel au vin rouge. C'est du sel parfumé au vin rouge. Goûtez et faites passer. Ça, c'est du sel à la truffe noire. Toujours Monsieur de Turenne qui fait ça. Ah, c'est- vous allez voir, Monsieur ça de sent- Turenne. Oui, Monsieur de Turenne. C'est qui celui-là? Il a inventé. Enfin, Mais non, ça sent bon, ça sent la truffe. ça sent la truffe. Ah oui, si t'aimes pas la On dirait truffe, des c'est sûr. épices un peu, c'est pas mal. Non, c'est très bon. Ouais. Je suis au vin rouge, c'est bon. Là. Tiens, dans le même genre, un mais- truc vachement bon. Je vous donne une petite cuillère. pour Celui que à la vous truffe, goûtiez. ça a l'air Non, la super. truffe, c'est une odeur de la... Bah de truffe. Ça sent la truffe. ça ça sent la sent bon, bon. la truffe, là, Non, non, sent- ça a été enfermé il y a très longtemps. Ça. C'est bien truffe. C'est Petit sympa. œuf roux de ça. Confit de mimosa. Confit de quoi? Confit de Au bord mimosa. du malaise. Non, c'est pas mal le vin C'est- rouge là. Hein. Ouais, le un vin rouge, c'est bien. Ah, ça vous plaît? Ouais. Autre chose, confit de mimosa. Là, j'ai une moutarde au bouquet de pommes. Toujours Monsieur de Turenne. Celui-là aussi, ouais. Toujours Monsieur Tiens, ça a l'air Turenne. bien, celui-là. Elle est où la date? Ça, c'est. Il en un fait des trucs, Monsieur de Turenne. Il arrête pas, il arrête pas. C'est- monsieur il, Turenne. bah, il est un peu à la retraite, il était agent immobilier. Il a que ça à foutre de foutre des trucs travaille dans le sel. Il travaille dans les TP et il s'est dit, tiens, Des pommes dans la moutarde. il n'y a pas que Ediard dans la vie, je vais m'y mettre aussi. Et pof, il a fait ça. Alors, le confit de mimosa, Oui, alors, ça rappelle un peu la colle qu'on avait à l'école. Ah, la colle Cléopâtre. Ah, l'amande. La blanche, là. La Cléopâtre. C'est un Ah peu oui. ça, Bah, parce que tu pourrais c'est la première sniffer fois que je ça. Ouais. Du mimosa. Non, 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 ça n'a rien à voir, c'est pas la colle. C'est la colle de notre jeunesse. La colle blanche, là. Ouais, c'est pas oui. celle qui était. Mais ça sent un peu le noyau. C'est ça, le truc qui Ça sent sent l'amande. l'amande. Ça sent l'amande. Ça sent Mais je l'amande, préfère ça sent le noyau. sentir que le manger, le Bon. mimosa. Alors, est-ce que tu veux goûter au sucre, Attends, ça a l'air bon, Ah, ça. le caillot, il va au se retrouver sucre à l'école. saveur litchi pêche? Il fait de la colle, Laurent. Si, c'est la S. Il sniffait de la colle, Laurent. Pas tout le monde en même temps, attention. Bon, rillette de homard. Ça Non, je intéresse sens rien. quelqu'un? Quelqu'un veut Rillette goûter de la homard. rillette de homard? Ah non, non. La rillette de homard. Rillette Non, mais de il homard. y a ton sucre qui a l'air Alors, bien, là. j'ai un truc, et là, il faut vraiment quelqu'un qui soit Oui, pas... on va goûter du vinaigre, oui, c'est ça, oui. Oui, mais Oui, il pour est très avoir- bon. C'est oui, un mais vinaigre. c'est pas qu'il est très bon, c'est C'est qu'il un a un vinaigre. ulcère à l'estomac dans Oui, les- non, dans t'en les- prends dans les deux dans les gouttes. 5 minutes. Et Mais là- sucre litchi pêche. Ça a l'air bon, ça. Ah, fais voir ça. Ah, ça sent super bon. Et goûte mon vinaigre de tomate. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment un goût de tomate. T'en prends 2 gouttes. Il est à 6%. Il a très peu d'acide acétique. Bon, vous, madame, qui êtes du Sud, vous pourriez goûter ce Toi, t'es vinaigre du de tomate. Sud, oui. Mais non, T'as goûté Wikipédia. Et Wikipédia, ils ont Ses pas parents, ils dit. viennent pas du Sud. on entend. Madame qui est du Sud, Titoff. Alors là, Mais c'est monsieur... c'est dégueulasse. Non, non, Parce c'est que moi, très je suis bon, du le Sud oui. et je peux te dire que là, les Non, c'est- tomates et Fabrice, fais goûter. plutôt avec une bonne vinaigrette, là, c'est n'importe quoi, ça. Autre chose. C'est monsieur Muti qui fait ça. C'est Actuellement, dégueulasse. on a partout en France des tomates qui viennent de Chine, qui sont, on sait pas d'où ça vient. Qui ont pas de Ça, goût. c'est fait du côté de Parme. C'est du bon boulot. Autre chose. Mais quel rapport, quel intérêt de Ça mettre de la coûte tomate une dans le tonne, vinaigre, t'aimes tu vois, pas, il ça vaut mieux. Bon, des nouvelles confitures Andros. Confiture allégée. Ah. Vous savez Ouais. pour faire des confitures. Alors ça, c'est un attrape-nigo. Alors, Moi, j'ai bonjour. maigri que quand j'ai arrêté les confitures. Je vous le dis, et je suis désolé pour monsieur et ouais. madame Andros. Il vaut mieux manger du Nutella. Définition de la confiture, 50% de fruits, 50% de sucre. Ouais. Là, c'est 25% de sucre pour 75% de fruits. Ça veut dire, en clair, avec les fruits... Moins de sucre, on a beaucoup, compris. beaucoup moins de sucre. Écoutez-moi ça. Même plus de fruits. Non mais, eh ben, du coup, plus de fruits, plus de goût. Voilà une nouvelle à la figue, de fruits, et celle-ci est aux fruits exotiques. Mais tu te fais payer, là, pour ça, c'est pas Mais non, possible. comme j'ai toutes les marques. Mais elle est liquide, on dirait de la flotte. À mon avis, il fait un ménage pour y a- Andros la semaine prochaine. Ah ouais, il fait Non, un je fais ménage. pour Muti, pour Andros, pour... Et Monsieur de Turenne. et Monsieur Le Turenne. Il vit avec Monsieur de Turenne. Son mec. Bon alors, La confiture, pas mal. Une dernière chose. la confiture est bien. Oui. Juste, j'ai Moins de perdu sucre. une sorte de tente Il est là, pliable. Il a perdu Voilà. sa T'as tente. perdu ta tante. Ne regardez pas comme ça, c'est pas la peine. De quoi il s'agit? Alors, vous savez, on a l'impression que c'est la tente qui se déplie en 2 Quechua. secondes de monsieur, Ouais, ouais, monsieur et madame Décathlon. Ouais. Et c'est en fait un truc pour le Non, bébé. Quechua. Mais c'est pour, oui, Ah, c'est Quechua. pour les bébés, Parce que lui, il a un truc. Alors, c'est pour les bébés, c'est tout plat, hein, c'est grand comme un Grand-mère biscuit. Christine Ouais, ouais. est intéressée. Ah, voilà. Pour savoir C'est si très, quand ça se très- replie, ça coupe la tête. C'est très léger. Vous avez un bébé à mettre sur la plage. Sur la plage, il y a du vent, Ah, génial. du soleil et du sable. Là, je l'ouvre, hop, regardez, ça fait comme un manche à air. Simplement, vous savez, non pas un tuyau, mais un tuyau qui recouvre. Ça marche pas à tous les coups. Mais si, ça va marcher. Faut défaire, faut Tu as défaire. laissé la languette. J'ai laissé Regarde, la languette, voilà. voilà. Hop,
Regardez. Attention au premier rang, messieurs, dames. Et voilà. Regardez. Ah, C'est une niche pour chien. C'est une niche. Oh, je la veux pour Charlie. Moi aussi, c'est pour Ultimo. Mais oui, s'il te plaît. C'est Fnac Éveillé Jeux qui fait ça. C'est pour un chien, c'est pas pour un bébé, pour ça. les bébés. Ou pour un adulte Bon, de petite attendez, taille. juste pour les auditeurs, vous voyez les manches à air sur les bateaux, c'est un tube qui est recourbé. Oui, qui ou fait un alors cercle de les films de science-fiction un peu kitsch. Tu me le donnes. Sur le sol, il y a pour le bébé ou pour votre chien, mais enfin, ce que vraiment fait Non, pour les c'est pour les enfants. bébés. C'est un petit coussin. Excuse-moi, j'ai pas la police des chiens qui va venir me faire chier parce que je mets mon chien dedans. Bon, et après, il est protégé du soleil, comme c'est vachement bien. un demi-cercle, comme une tente. Il y a mais rien au pour vent. mettre devant? Eh ben justement, non. Là, tu le mets au vent, ça. Tu mets bout au vent, ce truc-là. Il est protégé du vent et tu vois quand même. Prends la tétine après mâchouiller pour ton chien aussi, peut-être. Ça s'appelle comment, ça? La tente à bébé. Ça s'appelle La tente à bébé. C'est un coup de vent. C'est pas la peine de nous vendre des trucs si on sait pas où les trouver après, vous voyez. Ça s'appelle le fauteuil Ludidou. Ça marche à l'intérieur, Ludidou. ça marche à l'extérieur. C'est pliable, c'est anti-UV. Et c'est en vente chez Nature et Découverte, je crois. Ben voilà, c'est dit, et c'est justement le titre de Calogero, extrait de l'album L'Embellie. L'album sortira le 20 avril. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vernus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Alors vous avez déjeuné avec le ministre de l'Éducation, monsieur Xavier Darcos, paraît-il. Oui, alors la première question que je vais Vous êtes poser... fâché avec bien monsieur sûr. Carucci, vous savez plus où aller manger? Non, bon écoutez, non, je déjeunais à ma cantine, qui est la closerie d'ailleurs, voilà. Bon, vous savez que toutes les semaines, je déjeune avec le ministre pour en savoir un peu plus. Alors déjà, il y a une chose qui est importante, Est-ce Laurent. que d'abord il va accorder une deuxième chance à tous ceux qui sont arrivés en retard là au concours de l'agrégation? On a vu 2 minutes de retard et paf, ils ratent leur concours de l'agrég. Je trouve Oui, ça mais là, dégueulasse, je- moi. Là, je crains que, là, ouais, mais c'est comme ça un examen. Et là, je crains que non, parce que pour quelques dizaines d'élèves, il y en a des milliers qui ont passé l'examen. Et on peut pas faire repasser l'examen à des milliers d'étudiants. Ouais, mais enfin, voilà. là, quand même, c'est la SNCF, c'était ça? Alors, Je crois que t'as raté ton brevet d'écolage à cause de ça, Titoff, toi. mais de toute façon, Laurent, quand on rate un examen, il y a de toute façon un rattrapage en septembre. Hein. Ah oui, non, mais non, justement, arriver. pas en septembre. Et il sera, d'ailleurs, le candidat Laurent Zimmermann, qui fait partie des candidats recalés. Lui, en plus, il a été recalé à 2 minutes de retard. Il arrive à 9h02 et l'autre connard peut pas le laisser passer. Il sera invité, en tout Ah cas, ouais. chez Marie Drucker tout à l'heure dans le journal à partir de Bon, 15h. et si on arrive tous en retard aux examens, on n'y arrive plus, Laurent. Malheureusement, Mais là, comme c'est ça. pas pareil. exceptionnel, il y a une grève des il y a RER. une grève de RER. Laurent, moi, quand j'avais des examens, quand j'étais étudiant, je dormais dans l'hôtel en face du lycée. Mais T'as vu ce que ça a donné? T'as été étudiant, toi. T'as été enfumé par Darcos. Voilà. Alors déjà, je vais vous donner une information sur Xavier Darcos, il a 62 ans, et il m'a précisé qu'il n'avait strictement aucune visée sur Matignon. Alors ça peut être pris à double, Putain, le ça peut être scoop. pris à double sens. T'es hein. encore plus inintéressant que Wikipédia, toi, je vais te dire. Non, ce serait mieux que vous nous disiez ce qu'il veut faire parce que la liste de ce qu'il veut pas faire, elle doit être assez grande quand même, Paul. Non, ce qu'il y a d'intéressant, c'est un personnage extrêmement convivial, qui est bon vivant, qui a Il un est sacré sympa, coup de en plus. fourchette. Oui, qu'est-ce qu'il a En mangé? face de lui, vous pouvez être qu'heureux. Et d'ailleurs, vous lui posez la question quelle est son ambition. Xavier Darcos, il a une phrase qui revient toujours. Il ne court qu'après le bonheur. Bref, vous avez bien mangé avec lui, quoi. hein. C'était plus heureux oui, avec Carucci ou avec Darcos? Pardon, qu'est-ce que tu dis, toi, petit bonhomme? Je crois qu'il nous T'es confond. plus heureux avec lequel? Non, c'est pas Michalak, hein, c'était Titoff. Petit bonhomme, c'est vrai. Oui. Non, alors, écoutez, au lieu de répondre à ces questions qui n'ont pas un grand intérêt, Oui. je voudrais vous dire quand même que malgré les coups qu'il a pris, c'est toujours le chouchou du président. Hein. Ah, tant mieux pour lui, on est content. Voilà. Et je voulais vous dire encore une chose, quand même, une ou deux choses. Et ça, c'est bien, Laurent. Il travaille avec son épouse. Oui. Son épouse. Madame Darcos, donc. Comment? Madame Darcos, donc. Bah oui, c'est son épouse, c'est Madame Darcos, que c'est pas Monsieur Darcos. Hein. Ouais, oui. Oui. Hein, bon. Oui. Alors, il travaille avec sa jolie épouse, qui est. Ah, elle est jolie, Madame Darcos. Pardon? Elle est jolie. Ouais, elle est pas mal. Elle est très jolie, elle a les cheveux courts, elle est vraiment très séduisante. Par rapport à Carla Bruni. Non, mais elle est très belle, hein, elle est très belle. D'ailleurs, Et par ils ont fait un rapport petit bébé. à Madame Carucci. Non, mais il n'y a pas de Madame Carucci. Elle était. La même Paul, elle était là, Madame Darcos, à votre déjeuner? il y a 15 jours, elle était là. J'avais déjeuné il y a 15 jours encore avec eux. Et pour déguster. Elle a dit à son mari pas 2 fois avec lui. Ça suffit. Oui, pas 2 fois. La torture. Faut jamais se jeter 2 fois dans le même fleuve. Hein. Parlez-moi plutôt des nouvelles émissions délirantes annoncées, paraît-il, à la rentrée prochaine à la télévision. Française, en plus. Il suffit d'aller faire son marché au MIP TV.
Alors il y a des émissions qui vont peut-être vous intéresser. Alors c'est des émissions pour la plupart inettes, des émissions à 3 sous parce que les chaînes n'ont plus beaucoup d'argent, les budgets sont en nette régression. Alors parmi ce que j'ai retenu, il y a une émission britannique qui va s'appeler Les Vieilles Gloires. Le quoi? Les Vieilles Gloires. Les Vieilles Gloires. Voilà. C'est avec Carucci aussi? Old Glories. Hein, c'est une émission de télé-réalité britannique qui pourrait mettre le pied à l'étrier à un certain nombre d'anciens présentateurs vedettes des années 70-80 qui ont disparu des médias. Daniel Gilbert, par exemple. Oui, en France, si on le faisait, on aurait que l'embarras du choix. Voilà, déjà alors, fait. ils sont 7. Ouais. Alors, il y a un certain nombre de choses à faire. Et le vainqueur des 7 présentateurs, eh ben, on lui confiera un prime time. Et si ça marche, il peut repartir. Ah, c'est pas bête. C'est le pied à l'étrier, c'est pas idiot, hein. Oh, c'est pas bête. Voilà. On va s'inscrire, hein, Paul? Bon, alors il y a des tas d'émissions incroyables. Il y a une émission qui s'appelle Rendez-vous dans le noir. Ah. Alors bon, ça c'est un programme C'est un hollandais. porno avec Obama, non? Écoutez, vous êtes pas si loin que ça. Je veux bien y aller. Non, c'est une émission de rencontre, mais dans le noir. Bah, ça C'est un programme hollandais. Vous ça êtes existait dans le- déjà en France. C'est ça a Gérard 10 ans. Miller qui animait ça avec une non-voyante. Non, là, c'est un truc de de rencontre. Une rencontre, là. Ah bon? C'est un dating, mais dans le noir. Tu mets C'est des en Hollandais 3D, d'un si côté, t'es des obligé Hollandaises de l'autre. Voilà. Et après, tout C'est la un truc porte où on entre aurait les eu toutes deux. nos chances à une époque. Mais on voit rien à la télé dans le noir. Mais Ils sont filmés. attendez, vous êtes dans l'obscurité, mais vous avez des objectifs qui vous permettent de filmer dans le noir. Hein. Oui, des caméras Voilà. infrarouges. Et alors vous êtes dans l'obscurité, il vous faut séduire une jeune femme qui arrive. Ah. Alors, bon, c'est pas évident. Alors, vous avez le droit de la toucher, vous avez le droit de la sentir, bien sûr, vous bavardez avec elle. C'est et pour puis- des animaux, ton truc, là. Ah, c'est pas mon truc, c'est ce qu'il y a au MIP TV, hein. C'est ce qu'il y a au MIP TV. Alors, par exemple, il y a une autre émission, de télé-réalité, une émission allemande, qui s'appelle Sous la tente. Sous la tente. Voilà. Alors, vous avez été scout. Précise. Ouais. Pardon? Et alors? C'est quoi? Voilà. Alors c'est une télé-réalité avec des gamins de 16 à 18 ans qui sont scouts. Ils sont en colonie de vacances et on voit au jour le jour Leur quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Bon, en fait, ils essayent de faire connaissance, ils essayent de séduire des garçons et des filles. C'est vrai que c'est pas mal d'ailleurs parce que bon, le tournage dure pendant 2 mois et ensuite Ah ouais, puis avec les scouts, on va bien rigoler, quoi. C'est Michalak d'ailleurs au MIP TV, il paraît qu'il a fait fortune, il a vendu son émission à 5 pays, demandez-lui si c'est vrai. Michalak, vous avez vendu votre émission à 5 pays? 6 pays. 6 pays? Au Et Pakistan, je vais racheter au Pakistan. Ouais, c'est ça. Non, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Mais vous êtes riche alors, Michalak? Ouais, je vais racheter le yacht de Bernard Madoff d'ailleurs. Ouais. Alors vous avez aussi une émission, ça j'ai vu ça dans l'IB, ça s'appelle La Revanche de la Tarte. La revanche de la tarte. Alors les candidats ont une journée pour entarter le plus grand nombre de célébrités possible. Ça, c'est pas mal, ça. Ensuite, c'est drôle. les personnes entartées vont sur le plateau et doivent reconnaître le coupable. Voilà, alors, ça s'appelle Rendez-vous avec la tarte. Hein. D'accord. Alors bon, il y a aussi une émission qui s'appelle De A à Z. Ouais. C'est une émission éducative qui propose à des analphabètes d'apprendre à lire et à écrire en une semaine. En général, ce sont des jeunes gens qui viennent de l'étranger, des travailleurs émigrés, des émigrés, et celui qui a gagné, il peut résider dans le pays. Carte de séjour pour le gagnant. C'est horrible. C'est vachement horrible. bien. Celui qui arrive pas à lire, il retourne chez lui. C'est un chanteur, c'est le Ouais, chanteur, c'est quoi. c'est la guerre chez toi. Tu y retournes. Dégueulasse. C'est affreux, ça. Bah écoutez, c'est affreux. Alors, il y a une émission de la BBC qui s'appelle The Speaker. Ouais, une petite dernière, allez. Ouais, c'est un concours d'éloquence sous forme d'affrontement sur des thèmes imposés pour des gamins de 18 ans. Ça c'est pas mal, Mais ce qui se vend le mieux, c'est les vieilles gloires. Hein. À mon avis, on va voir cette émission arriver en France rapidement. Les vieilles gloires de l'animation télé qui ont une nouvelle chance. Il l'avait fait pour les chanteurs en France. Oui, Bon, et alors ça pourquoi n'avait pas pas pour marché. les Ouais, animateurs. ouais. Et d'ailleurs, je vous offre une seconde chance dans la semaine, cher Paul. Ouais. On vous embrasse. À mercredi. À mercredi. Et nous, on se dit au revoir demain, 16h, 18h, pour une nouvelle édition d'On va se gêner. Merci de nous être fidèles sur Europe 1 chaque jour. Et merci à vous, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.